Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi, le 22 avril 2023. Mon nom est Éric Lajoie et je vous accueille à cette nouvelle émission des Geeks Contre-Attaque, épisode 542. Tellement content d'être là avec vous. On va être là pour les 2 prochaines heures. Magazine d'actualité geek en tout genre. Qui va parler de films, séries télé, astronomie, internet, sciences. Littérature. Ouais, peut-être. Ben, en tout cas... Et des mots sur une page, tu sais. De gratifier ça de littérature, ce sera à la L'intelligentsia. Non, c'est à l'Académie française de... Bernard Pivot. Non, c'est vrai, on a quand même déjà gagné le magazine art et culture de l'année, les Geeks Contre-Attaque, ça fait que je pense qu'on peut Il y a un petit peu de vert de gris sur cette médaille-là, on va te dire. Ça fait longtemps. Là. Un petit peu, ouais. C'est comme les restos qui marquent, tu sais, gagnant du prix du public comme 97, comme on est en 2022. Ouais, c'est ça. Nice. On était bons, là, 25 ans. Mais, ok, regarde. Je vais vous présenter mon équipe, tout d'abord, parce que oui, Éric Lajoie, c'est moi, mais je ne suis pas seul. Tout d'abord, je vais parler de notre collaborateur d'Arcade Québec, mais un Geek Contre-Attaque full patch. Hein? Full patch. Ouais. Déjà tué quelqu'un pour la gang. Stéphane Goulet, salut Mister. J'ai fait plein de bassesses pour être ici, merci beaucoup. Tu sais, hey, tu te rappelles-tu le bon temps quand tu voulais faire partie de la gang, on t'a dit, ben là, il va falloir que tu prouves ta loyauté. Ouais, va battre cette personne âgée. Exactement. Ouais, non, c'est ça. Non, en fait, non, c'est juste qu'il a fallu qu'il fasse en sorte que puissance maximale soit plus en onde. C'est comme, ouais, non, les équipes sont, on clip tout le monde. Oui, on clip beaucoup, d'aplomb à part de ça. Ouais. Bon, voilà. Okay, excusez donc. Hot mic here, hot mic. Ouais, hot mic. Donc, c'est ça, trêve de plaisanterie, donc, bienvenue Stéphane. Merci, je suis content d'être là encore une fois cette semaine. Et, notre critique au cinéma et valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault, c'est le Mister. Bonsoir. Et la mise en onde, le légendaire Mikey G. Ouais. Hey, j'ai vu un dude. Il forçait. Non, ben c'est parce qu'il forçait après un chariot. Il faisait monter une côte à un chariot rempli de tu sais, de pattes de lapin, puis de fer à cheval, puis de trèfle à 4 feuilles. J'étais comme, man, tu pousses ta loque. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Ça y est, t'as-tu Stéphane? Chaque semaine, le rire de Stéphane, c'est ma paye. Je les aime tellement mieux quand ils viennent de toi. Tellement mieux que quand ils viennent d'un livre. Je veux ta touch à toi, tu sais. Pas lire... Je serais pas capable de faire ça, moi. Je suis pas assez brillant pour ça. Qu'est-ce que tu veux? Je serais pas capable d'inventer ça de semaine après semaine. Chaque semaine, trouver un jeu de mots, c'est pas super, non. Chaque semaine, Stéphane, à chaque fois, t'es mort de rire. Parlant de mort! Rubrique nécrologique. Et c'est de délicate et c'est de délicate transition. Je vais aller serrer ma crowbar, j'en reviens. Oui. Non, c'est ça. On parle pas de la mort de quelqu'un, mais c'est une chronique nécrologique parce qu'on célèbre quelque chose de spécial. Dans le fond, l'élogie de quelque chose de physique, d'un objet, mais pas de quelqu'un. Les éditions de avril des magazines Maximum PC et Mac Life. Ça, c'est 2 magazines dédiés aux ordinateurs. Hein? OK, aux États-Unis. C'est pas une revue sur le macaroni, même, Mac Life. Je suis tombé être déçu. Ouais, c'est ça. Mac and cheese. Puis l'autre, c'est sur la politically correctness de la société. Ouais, Maximum PC. Ouais. Maximum PC, c'est ça, non, oui. C'est encore contre Twitter. En tout cas, Maximum PC. Je serais encore à celle du macaroni.
OK, donc... ce qui est particulier de leur décès, c'est pas des revues qui avaient un super grand tirage, qui étaient très populaires, puis très ancrées dans la culture geek en général. Cependant, c'est les 2 derniers magazines d'électronique qui étaient physiquement encore sur les kiosques en Amérique du Nord qui viennent de se terminer. Donc, en date du mois de mai 2023, il n'y aura plus aucun magazine d'informatique physique disponible dans les kiosques de revue. Ben, les magazines d'ordinateurs, ça va des ordinateurs. Ouais, c'est bien rangé. Là. Mais c'est juste, c'est la fin du journalisme, pas la fin du journalisme, mais la fin des versions physiques. Le soleil n'est plus en version physique non plus. Je parle pas de l'astre, là. Je parle du journal. Là. Ouais. Ouais. Et c'est dans cette époque de décès annoncé de l'imprimerie que j'annonce quelque chose. Ben oui! Bon timing, Eric. Excellent timing. On va maintenant passer aux nouvelles chauvines des Geeks contre-attaque. Excellente nouvelle. Je vous parle depuis des mois du livre, des films sur lequel je travaille. Tu nous en parlais depuis des années. Oui, on peut dire ça. Ben oui. J'ai dit presque, j'ai pas nécessairement dit 12. Là, t'es comme rendu un parent, là. Ça fait 37 mois que je travaille là-dessus. OK, fair enough. Mais non, c'est ça. Donc, le livre des films. Stéphane? Oui. Prête-moi là. Oui, je te le prête. Oui, je l'ai ici. À la radio, c'est important que tu l'aies dans tes mains pendant que t'en parles. J'ai reçu. OK. Le livre solide dans mes mains. Ça, c'était la wad de cash qu'il a faite. Ouais. Ça, c'était les billets d'argent qu'il a fait avec sa vente de livres. Et ça meurt d'auteur amateur. Ça sent les pages neuves. Mais non, c'est ça. Le livre existe. Je l'ai dans les mains. J'ai reçu mes copies vendredi. Donc... Moi, j'attendais parce que tu disais oui. t'as des descriptions pour chacun des membres des Geeks contre-attaque. Ben c'est ça que je présente l'équipe des Geeks contre-attaque dans le livre, tout ça. Puis avant de passer à ça, ouais. Je vais annoncer que officiellement, en ondes, on va avoir un lancement pendant le radioton de CKRL. Donc la semaine prochaine, les Geeks contre-attaque, on va être diffusés exceptionnellement dimanche prochain à 11h du matin jusqu'à de 11h à 12h30. C'est une émission spéciale des geeks, version radioton, où ce que je vais avoir des livres avec moi, puis c'est ouvert au public les radiotons, donc vous pouvez vous pointer pendant la journée. Je vais rester là après le show, je vais faire jaser avec vous autres, signer des livres au besoin si vous voulez en acheter, tout ça. On va s'organiser de quoi pour que vous puissiez payer la quête, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a de l'argent en cash sur eux, puis moi je suis pas nécessairement full équipe pour payer, mais on va trouver de quoi. On va s'organiser de quoi. Mais c'est certain que ça va me faciliter la vie si on me paye cash plutôt que au début, là, le temps que je set up de quoi, mais je me donne encore une semaine pour trouver une façon. J'ai déjà une solution, je te montrerai. Ok, t'as déjà une solution. Et après le radioton, il va rester des copies ici même à CKRL que vous allez pouvoir vous procurer en semaine. Mes collègues ici de la station vont être au courant du processus. Vous allez pouvoir acheter un livre ici. Ça sera disponible dans l'ère administrative, sur les heures de bureau. Exactement. Et on va faire un lancement officiel sur place, et ça va se passer le 9 mai. 9 mai, c'est un mardi, à partir de 18h, à la microbrasserie La Barberie sur la rue Saint-Roch. On a une pièce dédiée à nous. La chapelle. Ouais, la chapelle de la Barberie. Donc, sera entièrement dédiée au défilm. Donc, Stéphane va être là, avec un peu d'équipement d'Arcade Québec pour faire non? Oui, ben, tu sais, on va tenter de streamer peut-être. Ouais. On pourra faire des entrevues avec les gens. On va être équipé micro, caméra et tout. Est-ce qu'on va mettre ça est-ce qu'on va être live ou pas sur le net? Je le sais pas encore. Mais grosso modo, on va être équipé pour faire des entrevues avec les gens. Puis peut-être justement faire un petit échantillonnage de tout ça pour placer dans le show éventuellement. Exactement. Faire une vidéo que je vais pouvoir aussi partager sur les plateformes de médias sociaux pour promouvoir le livre. Donc, ça va être une bonne occasion pour ceux qui l'ont acheté en pré-vente de venir vous le procurer en personne. OK? Je serais super content de vous voir, puis vous remercier de vive voix. Mais quel beau livre. Ouais. J'essaie de pas sacrer en ce moment en décrivant cette brique merveilleuse-là. C'est beau, c'est facile à consulter, c'est magnifique. Je l'avais vu en PDF. C'est lourd. Je l'avais vu en PDF, puis tu sais, en PDF, ça représente... Quand tu l'as vraiment dans les mains... C'est ça, exactement. Quand tu l'as dans les mains, là, quand je l'ai vu tantôt, je l'ai pris dans mes mains, là, j'ai eu comme un genre de moment Quand tu te rends compte qu'il est assez pesant pour que tu puisses te défendre la nuit contre quelqu'un qui rentre chez vous par réfraction, là, tu te dis, si il y a un soigneux sur le long de la tête, mettons, avec le coin du livre, ça se peut qu'il y ait un double take. Tu peux le mettre dans tes bas pour faire office de pad, de gardien, de but, oui. de hockey. Ah ouais, non, mais en fait, une police peut se servir de ça pour pas laisser de traces. Ouais.
sur quelqu'un. Honnêtement, c'est pas un annuaire, mais... Tous les postes de quartier devraient se procurer le défilm. Mais c'est 1.15 pouces, je pense, d'épais, là. Il est beef, là. Oui. Gros, il est beef, c'est 8.5 par 8.5 comme une feuille. Puis tu sens qu'il y a de l'amour, je veux dire, dans le fini. Là. Il y a du stock, là. Ah oui, puis je suis content du résultat. Beaucoup de... Oh oui, c'est énorme, là. Si vous demandez, mais comment ça a pris du temps de même à corriger puis à faire le montage graphique? Beaucoup Quand vous allez avoir dans les mains, vous allez faire t'as pas juste fait copier-coller de Facebook puis mis ça sur papier, là. Non, il y a eu plus d'ouvrages que ça. Donc, c'est fait. Donc, lancement le 9. Et pour ceux qui ont participé à la campagne, j'avais promis qu'en ondes, ici, à l'émission de Geek Contre-Attaque, j'allais faire un mini des films forcés. C'est-à-dire que ceux qui payaient les versions interactives du livre. C'est vrai. Et la version ultime aussi. J'en ai 3 qui ont acheté la version ultime, d'ailleurs. Donc, les versions interactives, j'ai 6 personnes qui l'ont acheté, les versions ultimes 3. Donc, c'est 9 personnes en tout qui vont m'imposer un film que j'ai pas le choix, que j'ai vu ou pas, que j'ai vu 40 fois, que j'ai dit en ondes que j'ai détesté. Faut que je l'écoute. Et je fasse une review d'une demi-heure. Nice. Et les 3 personnes qui ont acheté la version ultime vont avoir le droit d'être soit en remote, mais surtout en studio, pour me poser des questions sur le film. Fait que là, leur nom, c'est comme Éric Labois, Éric Lavoie. Lavoie, puis Éric Lavoie. Ça, c'est les 3 gars qui ont fait cette affaire-là. Fait que, posez pas de questions, vous n'aurez pas de vidéo, rien. Non, c'est ça. Fait qu'on va avoir 3 de ces invités-là qui vont être ici en ondes. Pour les autres, je vais écouter le film puis je vais quand même faire la review. Ça va commencer ça le 20 mai, je pense. Si je me trompe pas, là, si c'est un samedi, là. Il me semble que oui, là, si le 9. Je regarde mon calendrier, là. Il me semble que c'est le 20, je vais juste confirmer. Je retiens 3. 4, 8, 12. Oui. 4, à partir du samedi, le 20 mai, ça va être la première des 9 reviews qui, dans le fond, ces 9 reviews-là vont se faire pendant l'été 2023. Fait qu'une mini version du défilm qui s'en vient. Pour remercier ceux qui ont contribué grassement à ma campagne. Je remercie tout le monde d'ailleurs qui ont fait ça. Donc, et après ça, c'est de voir si je peux en mettre dans 2-3 places de Québec pour les faire vendre. Il reste des copies, là, justement. Ben, oui, il m'en reste pas mal. Parce que, tu sais, en pré-vente, j'en ai peut-être un peu moins d'une centaine de vendus, là, on peut se dire grosso modo. On peut nous contacter, tu sais, pour toujours en acheter une copie. Sinon, carrément, c'est KRL pour l'instant, puis on va annoncer d'autres endroits. Exactement. On va annoncer d'autres endroits, effectivement. Je tiens à dire mon apport monumental à cet ouvrage, puisque je suis la première personne name drop à l'arrière de couverture. Oui. Parce que... Ben, fais-la jouer. Fais-la jouer. Parce que la première quote du livre, c'est là, le revers de la page couverture. Ah, t'as la quote, tu l'as... Ben, c'est dans le fond... Dans la manche, non, mais... oui, parce Mikey l'a déjà découpé. Parce que c'est historique, ce moment-là, parce que Conan était le metteur en ondes à ce moment-là. Pour vrai? Ah, ben là, j'ai pas la quote au téléphone. Non, mais la quote au téléphone, c'était ça, puis on a réenregistré, puis c'est de la quote du téléphone que t'as pris vraiment les paroles identiques. C'est vrai. Ah! Puis tu avais fait faire le... Ouais. Ah oui, ok, ben oui. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. Hey, sa voix, ça vient dessus, là. Vraiment nice. Ouais, fait que là, c'est la citation qu'il y a au revers de la couverture. Mikey est la première personne que je nomme dans le livre. Puis, là, j'attendais d'être en onde pour savoir ce que tu penses vraiment de moi. Oui. Fait que, on va aller voir ça. On va aller voir ça dans les préfaces. Parce que ça, je présente l'équipe des Geeks Contre-Attaque, donc... Michel Gauthier, alias Mikey G, d'ici et là, tout est exact à partir d'en. Metteur en ondes, co-animation, machine de guerre, traiteur et cuisinier anosmique de mets étranges, inexorable altruiste, apôtre du divin graphène et porteur sacré de la voix tornitruante officielle de notre image sonore. Nice. Et voilà. Ouais. Conan, est-ce que tu lis le tien, ta description à toi? Vas-y, fais-nous la Est-ce qu'on va lire la tienne aussi? Ouais, mais ça, après, je lirai la mienne, mais Conan, dans l'ordre, on va pouvoir... Page 5, Conan. Voilà. Alors, co-animation, chroniqueur télé et cinéma, barbare occasionnel, grand inquisiteur des internets, massive pièce d'homme et force tranquille dont la seule présence en studio me rassure qu'on va avoir un bon show. Hein? Oh, c'est vrai, c'est tellement vrai. En plus, c'est tellement vrai. Moi, je me suis moi-même décrit, parce qu'encore que le monde ne me connaisse pas. Parce que je l'ai écrit que, si je réussis à vendre ce livre-là à d'autres personnes que mon entourage proche, faut toujours bien qu'ils sachent qui je suis. Fait que, cofondateur du concept, animation, direction musicale inépuisable, grande gueule, qui parle vite et constamment, cible facile malgré sa svelte silhouette, et geek excessif qui en sait plus qu'il devrait sur beaucoup trop de sujets. Voilà. C'est tellement vrai. C'est pas mal ça. Pour ma part, on dit
co-animateur, chroniqueur jeux vidéo, capitaine du podcast d'Arcade Québec, partisan indécrottable. C'est rare que je lis le mot indécrottable. Oui. Des Colts d'Indianapolis. Beau bonhomme par vocation. Non, ça c'est pas vrai. Et maître incontesté de l'art, sublime de l'auto-humiliation. Ça, c'est tout à fait vrai. Ah, c'est subtil. Il l'a fait juste avant de lire ce bout-là en plus. Il a dit non, c'est pas vrai, je suis pas beau. C'est direct après. Fait que ça prouve mon point. Mon point. Fait que c'est ça. Donc le livre, il s'en vient pas. Il est là. Donc la semaine prochaine, vous pouvez venir. Arrêtez d'appeler là pour nous demander quand est-ce qu'il arrive. Il va être à partir de la semaine prochaine. Donc à partir du samedi, à partir du dimanche le 20. Non, excuse-moi. Dimanche le 30 avril. Je l'amène ici, au Radioton. Vous pouvez venir sur place, me voir pendant l'après-midi. Je vais être là, je vais être ici aujourd'hui avec vous autres. Et à partir de là, il va en avoir à SKRL tout le temps pour les acheter. Et le lancement officiel à la Barberie le samedi, le mardi 9 mai à 18h. Donc, c'est ça. Attends de la semaine, s'il te plaît, je t'ai curieux de parler. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1, parce que je parle d'autre chose que de mes affaires. Là. Donc, on va y aller avec... une chanson de Écoute-moi pas, de l'album Éric Lajoie. Non, arrête. Non, je fais plus de musique, là, c'est fini. C'est terminé. Donc, non, on va y aller à la place avec Overclock Remix, parce que... on va y aller maintenant avec le jeu New Super Mario Bros. Oui! Hein? Oui! T'as ça quand même le fun pour ceux qui ont joué au jeu. On va y aller avec la pièce qui est un peu aussi inspirée de... vous allez entendre aussi des thématiques de d'autres jeux de la série, bien sûr. Ça s'appelle Welcome to Our House par le réarrangeur DCT. Puis là, on entend le thème des maisons de fantômes aussi dans Mario World puis tout ça. Là, vous allez reconnaître le thème. Donc, on écoute ça au Geek Contre-attaque.
Et on vient d'entendre la pièce... Welcome to our house. Bienvenue à notre maison. Our house. Ouais. Dans le milieu de la street. Tu réarrangeur DCT? Tiré du jeu de New Super Mario Bros. Non. Dans l'antenne de CKRL. Pour de vrai, là, j'ai encore tellement de la misère à penser à Super Mario Brothers. Dans ma tête, là, c'est Mario Bros. BROSSE. C'est comme faut que je fasse un effort mental, conscient. À chaque fois que je veux le dire de voix haute, là, c'est Super Mario Brothers. Ouais. Pas Bros? Non. Ben, Bros. Ouais, mais... Personne va dire Super Mario Bros. Bros, ouais, Super Mario Bros. Mais quand j'étais jeune, pendant une décennie complète, c'était Super Mario Bros. Moi, je Ah oui, non. Je pensais que c'était le nom de famille. Moi, là, Moi, je tout. le savais pas. Là, Je comprenais pas ce que ça voulait dire, puis pendant trop longtemps dans mon cerveau, Mario Bros, incapable de déloger cette petite nugget-là, man. C'est ça, puis je me rends compte de la mauvaise épellation totale que c'est, là. Mais reste que c'est Mario Bros dans ma tête, là. Puis comment ça se ferait pas ailleurs, je m'en fous, c'est ça dans ma tête. Bon. Je vous parle. C'est un peu une geektualité parce que c'est sorti récemment, ça, la nouvelle, mais on n'a pas parlé encore au geek et c'est une honte. Vous rappelez-vous est-ce que vous avez aimé, si vous vous rappelez de, là, ma phrase fait plus de sens. Là, est-ce qu'il faut que je te dise si j'ai aimé de m'en rappeler ou si je m'en rappelle? Vas-y comme tu le sais. Ok, parfait. Clone High. Oh! Oui. Les deux. Hein? Je m'en rappelle, puis j'aime ça m'en rappeler. Il me semble que c'était bon. Il me semble que c'était bon. Vraiment bon. Moi, En tout cas, moi, je trouvais ça bon. Moi, j'aimais ça, je trouvais ça bon. C'est celle-là que c'était des figures historiques qui étaient comme tout adolescents en même place en même temps, avec Gandhi, Abraham Lincoln. C'est ça, exact. Ok. Ah, c'était le fun, ça. Ça te dit rien, toi, Ça, c'était bon. Ça passait à Télétoon. Télétoon, c'était le fractivé dans ce Je sais que coin-là. moi, j'étais un peu vieux pour ça, là, c'est dans le sens, c'était des cartoons destinés pour peut-être le monde de 3-4 ans. Pour les ados. Oui, mais j'étais déjà, tu sais, moi, quand ça s'est sorti, je me souviens que c'était plus... vingtaine avancée. Mais c'est ça, c'était plus les sœurs, la petite sœur de mon ami qui écoutait ça, que notre gang à nous autres. Ah, c'est ça, mais c'est pour des high school. T'sais, ça se passe dans un high school pour du monde qui vont dans high school. Fait que c'est comme... C'était... Puis ça a fini, je sais pas si vous vous rappelez comment ça a fini. Non. Mais c'est parce que l'histoire, en gros, dans cette série animée-là, c'est qu'il y a des scientifiques qui ont pris l'ADN de figures historiques pour les cloner et pour éventuellement les groomer pour éventuellement dominer le monde. Bon. Sauf que là, les gens ont eu vent de ça et ça s'est terminé que l'école secondaire au complet a été gelée, comme cryogénisée. Oh! Fait que là, ils vont dégeler en 2023? Ben, c'est ce printemps sur Max, Nice. la saison 2. Nice. Pop! J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Puis ça débute exactement là où ça a laissé. Parce que, Cool. Puis il y a d'autres figures historiques aussi qui vont Ben oui, s'ajouter. j'imagine avoir de nouvelles là, qui vont être... Ouais. Puis, parlant d'un remake, il y a Tiny Toons aussi qui fait un remake. sérieux? Après les... tu sais, il y avait eu Animaniacs cette année ou l'année passée. Puis Tiny Toons qui reviennent aussi. OK. Ça Avec Buster Bunny. Puis, Toute la gang, là, ça va être les Toons à l'école des Toons. Là, Ben puis, oui. Le jeu de Super Nintendo de Tiny Toons, j'avais adoré C'est le jeu. un des meilleurs jeux de franchise. Absolument. C'est un qui était très bon. Et plein de minigames pétés. Puis la musique était capotait raide. Puis il y avait tout un stage qui était soit western ou c'est que tu faisais le genre de poursuite sur un train en marche. T'avais un hommage à Star Wars là-dedans qui était capotait raide. C'est vraiment un solide jeu. Puis l'animation en sprite de frame d'animation de cartoon était vraiment cool pour l'époque. Il avait fait aussi un jeu de Roadrunner qui était vraiment le fun. Non, le jeu était pas le fun, mais le jeu était beau. Il était pas le fun. Il était visuellement beau, mais il était tough. Ça filait exactement comme les dessins animés. C'est ça. Plus tard, là, parce que là, on voit Pixel, là, gros comme... Mais à l'époque, c'était the next big thing. Là. Ouais. Puis c'est ça. Dans l'ère du temps, là, étant donné que j'ai des abonnés qui s'abonnent puis qui me donnent des sous puis que je sur Twitch. C'est des abonnés, ils sont déjà abonnés. Mais hein? T'as des abonnés qui s'abonnent. Non. Ils sont abonnés, ils sont déjà abonnés. Ouais, c'est des pré-abonnés. Ils s'abonnent. Viennent des post-bonnés. Puis là, c'est ça. Puis après ça, j'ai vend à quelqu'un puis ça devient des ranch bonnés. D'ailleurs qu'on parlait avec Bugs Bunny depuis tantôt. Ouais, donc ça. sur ça... dans l'optique, c'est parce que c'est ça. Il y a des gens qui me donnent des sous pour la chaîne Twitch et je réinvestis tout cet argent-là pour divertissement dans la chaîne Twitch. Et en ce sens, j'ai commandé la saison 1, l'intégrale de Clone High et je vais la binger avec mes gens sur Twitch.
Twitch au mois de mai, un samedi soir. Fait que j'ai bien hâte. Yes. D'ailleurs, parler brièvement de Twitch avant la première pause. Hier, on a continué tes What the Fuck, donc les épisodes de Watatata saison 5. Oui, on est rendu? saison 5. On a écouté 4. Et on a écouté un film qui a été suggéré par une des Queen Bobette. Queen Bobette, pour pas la nommer. Enfin, si tu payes un certain nombre de points à accumuler en étant En regardant la... Ouais, c'est ça. Si t'es un follower à Mikey, puis tu interagis souvent sur le... Plus longtemps que tu sur le regardes Twitch. mes affaires, plus que tu accumules des G-Box. Ouais. Puis quand tu peux en dépenser pour nous obliger à écouter un film de ton choix. Et là, on a écouté un film d'Inde, qui s'appelle Robot 2. 2.0. Robot 2.0. Puis C'était spécial. Oui. On s'est rendu compte qu'il y avait des suites dans le film à 15 minutes de la fin. Puis le film dure presque 3 heures. Mais sinon, on a eu du fun. On a eu du fun, donc... J'ai fait jusqu'à la moitié à peu près, là. Puis honnêtement, c'est raide. Imagine-toi te réveiller, Conan, dans ta chambre. C'est fait. Et non, mais attends. Non, mais il est en train de s'imaginer. J'imagine. OK. Ouais. Puis, tu sens vibrer tout autour de toi et ça s'allume. Et tu vois que ta chambre, du plancher au plafond, les murs, tout, est tapissé de téléphones cellulaires qui vibrent à l'unisson. Ouais. Hein? Les téléphones hantés qui bougent par eux-mêmes. C'est ça le principe du Puis film. quand ils font bzzz, c'est comme super fort. Puis c'est ils tous font les pas. téléphones qui dans le fond, Qui tuent le monde. s'unissaient pour tuer. Ouais. C'est un essaim de téléphone C'est pour cellulaire. vrai, là. C'est ça le bad guy dans le film. Mais en fait, c'est pas tant un essaim de téléphone cellulaire hanté. La seule version de ça que je vais accepter, là, Oui. c'est que si c'est tout comme des Nokia, là, comme qui sont indestructibles, que eux, clairement, que ils vont finir par t'avoir. Il y en a des Il y en a des Il y Nokia. en au a travers. dedans, bon, c'est-tu Mais- les main event ou non? Non, c'est que l'essaim de cellulaire hanté se trouve à venir d'un gars qui est possédé... C'est un gars qui sert de l'esprit des oiseaux pour sauver la nature. Ah! Fait que les cellulaires hantés prennent la forme d'un gros oiseau. Ben oui. Non, mais c'est bien fait Contre quand même. Ciba, Visuellement, ça flash, mais c'est weird. Ça donne Ben, comme Weird. tous les films de Bollywood, visuellement, sont surprenamment Oui. intéressants à écouter, mais... C'est Tollywood. Ouais, c'est un Tollywood celui-là dans le fond. C'est Fait que un c'est Tolly. juste un film de genre. Là. Il est pas obligé de faire tout. Là. Fait que les Tollywood, ils peuvent faire ils sont moins attachés à la culture de Bollywood d'avoir un film pour toute la famille. Là. OK. Ou ce que les Bollywood, faut qu'il y ait de la musique, faut qu'il y ait de la romance, faut ok, qu'il y je pensais ait pas que le du genre drame était familial, défini, faut qu'il y ait de l'action. ok, ok, Parce ok, que les ok. autres, c'est le principe que toute la famille va au cinéma voir le film, fait qu'ils en mettent pour tout le monde dedans. Il y a tout dedans, ben ouais. Et ceux qui viennent, qui sont parlants en Telugu, dans le fond de la région, je pense que c'est le sud de l'Inde. Ils appellent ça du Tollywood. c'est Tollywood à Et cause eux, de- ils font des films beaucoup plus de genre éclatés, basés sur le cinéma hollywoodien. pis le kit. Donc, Et- les geeks contre-attaque est Oui. un peu les Bollywood de la culture geek. Parce qu'on a de tout pour tous. Ouais, ça. Bref, le film est le fun par bout. Et on s'est tapé ça. Non, c'est ça. Non, c'était pas... Oui, Oui. non, pour vrai. Oui, t'es vraiment le C'est ça. fun par bout. Je m'en souviendrai pas dans 2 ans, là, mais c'était pas pire. Non, c'est ça. C'est ça. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Puis ça finit qu'un fight de kaiju en morceaux de métal magnétique qui se battent dans un terrain de soccer. Ben, tu sais, hier, quand je me suis couché, honnêtement, je me suis dit, pour vrai, je vais le finir un jour. Puis aujourd'hui, à matin, je me suis dit, quelle mauvaise idée. C'est tout. Ouais, parlant de finir une émission au complet. Restez les nôtres! On fait une petite pause de 3 minutes, on vient tout de suite après avec la suite des Geeks contre-attaque. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la suite de cette émission des Geeks contre-attaque en ce samedi le 22 février. Février. Oh, oui, février. Ouais, il fait Y en a pas assez de- chaud y a pas de pour trouble. se caler le 22 février, Eric. 22 J'aimerais ça qu'on oui. soit le 22 février. Non, je veux pas, non. Hey, on vient d'arriver en avril, on peut-tu continuer? J'ai tout vers le temps chaud, moi. Hein? Tout le temps. Je prends des douches fraîtes, c'est pas pour rien. 22 avril 2023. Ouais. Et donc, t'as parti une grosse discussion hors d'onde là, sur les... Mais j'ai juste posé une question, hein. Ouais, pis ça a comme picou. C'est souvent ce que je fais Attends ici. un peu. On va quand même, Oui. tu sais, en parler c'était quoi le sujet, là? Pendant ce temps, au Japon, Attention, appropriation culturelle. C'est... On est limite, on est limite. Oh, Mike. Ouais, celle-là était du fun de nose. On a fait ça pré-2016. Ça fait longtemps, là. Ah, Ça a modernisé un peu. C'est un thème qui traîne dans les banques depuis longtemps. là. Ah oui. Là, de quoi qu'on parlait avant que je la nous plainte couvre s'en de honte et de ridicule? Mais le pire, c'est que ça, c'est le son. Pour ça, c'est l'intro de Tenchu 3. Ouais!
Ah, puis Tenchu, moi, c'était une de mes séries que j'avais adoré. Regardez, mettons, juste pas le dernier bout. Mettons. Non, mais il fait juste imiter un accent. Il met pas il noie pas un bébé dans un bain, là. Tu sais, à un moment donné, on peut-tu juste grow up un petit peu, là? Je fais ça sur mon propre temps. Ouais, exactement, c'est ça. Mais, en tout cas. Donc, on avait une discussion sur on parlait de films de Tollywood versus Bollywood, puis ça a viré sur l'animation japonaise, puis le fait que l'animation est aussi légitime au Japon que le live action, en gros guillemets, là, dans le fond, là, ce qui est filmé avec des vrais gens. Et c'est pas vu moindre. Fait que autant qu'il y a des genres diversifiés dans les films puis les séries télé traditionnelles, t'as le même gamme de variété dans les animations au Japon. Alors que nous, les animations ici, c'est plus souvent qu'autrement destiné aux enfants. Il faut se faire une chronique, tu sais, pour les gens qui connaissent moins ça comme moi, mais qui veulent s'initier là, tranquillement, peut-être se faire une chronique dans peut-être le top 5 ou le top 10, je sais pas. Ça, mettons qu'il y aurait un livre dans lequel il y aurait eu quelqu'un qui aurait écrit des reviews sur des films d'animation plus matures. Oui, ok. Qui permettrait d'avoir une bonne idée dans quoi tu t'envoies. Est-ce que tu connais un ouvrage du genre? Ben, peut-être. Mais mon Dieu, mais connaissons-nous ceci? Puis tu checkeras, il y en a quelques-uns en plus. Comment est-ce possible? Non, mais en plus, puis tu regardes dans le livre, ok? Oui, puis tu vas dans les tables des matières par genre. Par genre, ok. Tu peux aller tout voir mes films d'animation. Je vais faire ça. C'est ça. Je fais ça présentement. Ouais, je regarde les autres. Mais non, mais c'est ça, c'est que dans le fond, là, j'ai fait les tables des matières à différentes catégories. Puis là, dans le fond, si tu vas par genre, donc c'est la page 428. Et là, toi, mettons, tu dirais, je veux voir des films d'animation, tu sais. Fait que là, tu regardes, et dans animation, vois-tu, là, j'ai tout vu ça. Il y en a une barge. Fait que ça te montre à quelle page tu vas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, t'en as une quinzaine, facile. Okay. Oui, 15-20. Que je peux m'amuser facile. Ben oui, l'animation, mettons, par ordinateur aussi, c'est compté là-dedans. Mais t'as des films, va voir ça, j'ai des films très sérieux. Je veux dire, Grave of the Fireflies, c'est pas chic comme film, là. C'est triste. C'est super triste, puis c'est très poignant comme film sur les impacts de la guerre sur les civils. Puis c'est pas fait pour les kids. Pas tout. Et ça a sorti genre en 87, 88. Puis c'est vraiment solide, là. OK. Tu sais, il y a un couple d'affaires là-dedans. Juste ça comme ça, là, mettons. Je vais me promener là-dedans. J'ai déjà l'ouvrage. Le défilm. 365 films en 365 jours. Là, je veux parler de quelque chose d'autre qui a rapport un peu à la culture japonaise. Oui. Chronique jeux vidéo! Oh, il y a une chronique de jeux vidéo traditionnelle. Ouais. Non, mais j'ai un beef avec toi. Ah ouais, j'ai un avec beef. moi? Non, oui. ben, je veux dire, c'est pas un vrai beef, là, mais... Okay. Okay, là, j'ai commencé à jouer à Vampire Survivor, là. C'est quoi, là? Genre de jeu que j'avais acheté, je pense, il y a 2 ans. Ouais. Peut-être Sous ma recommandation. Oui, parce que Mike avait commencé à jouer. J'avais même pas regardé. J'ai comme, Tout ce que je t'ai dit, Conan, Vampire Survivor, c'est addictif. Là, j'étais comme, c'est comme 3-4 piastres. J'étais comme, ok, fine, je vais l'acheter. J'avais joué 10 secondes, peut-être. 20-30 secondes. Récemment, je sais pas pourquoi je suis retombé dessus. Puis là, j'arrête plus de jouer. Puis, un de mes amis, même affaire, là, je disais, tu devrais jouer à ça. C'est pas très beau comme jeu, j'aime pas ça les jeux de même. Non, mais je disais, ce jeu, tu vas voir. C'est comme hier, il m'écrit comme salopard. Comment t'as fait pour me recommander ça? J'ai ce jeu-là, mais je suis pas capable d'arrêter, mais c'est le fun, mais... la dernière remise de prix des British Video Game Ils ont Awards, gagné le BAFTA. BAFTA, ouais, c'est ça. Ils ont gagné le, Meilleur jeu d'un studio indépendant. Meilleur jeu indépendant, ouais. Quand même, 5 au bout, là. Ça coûte rien, là. 5. En bas, pour un jeu en bas de 10 piastres, là. Non, ça vaut la peine. Ça a pas de sens, comment. Tu le joues sur quoi, hein? Tu le joues sur quel Sur mon PC. Sur PC direct, Ouais, ok. sur PC. C'est comme du crack, la fois. Ça coûte rien, pis t'es pas grave d'en pas. Non? C'est ça? Mais, C'est pas ça, non? Non, ok. Cher du crack. Ah, ok. c'est parce que, pas le parle-en, problème, mon là, comptable. c'est que c'est comme pas frustrant. Ah. Ok. C'est ça le problème. C'est pas frustrant, puis un moment donné, ça se joue tout seul. Ok. Comprends-tu comment c'est weird comme mettons tu sais Isaac Ben, c'est tout le contraire. Isaac ouais. c'est frustrant et ça se joue pas tout seul même. Non, vraiment. Peut-être que tu peux arriver dans le top end low end que tu peux rien faire puis tout meurt mais c'est rare que t'arrives là. Vampire Survivors à chaque game que tu joues si tu joues plus que 15-20 minutes là t'es rendu un walking god. Y a rien qui touche. Déplace-toi. C'est juste ça le jeu. Ben, Déplace-toi. c'est comme Peggle, qui était super addictif, puis tu joues, en fait, tu fais juste pitcher la balle, puis t'attends que la balle C'est un tombe. petit J'ai scrappé. peu ça mais J'ai c'est scrappé une télé, moi, avec je Peggle. me rappelle était brûlé dedans. Ouais. Le brûlé menu de Peggle. C'est vrai. Ah non, mais Peggle était, Mais- c'est genre très peu de gameplay en temps,
mais t'es beaucoup passif pendant le gameplay de Parce que ça. tu sais, là, Ça donne le goût d'y ça, retourner. tu peux jouer Vampire Survivors, là, tu joues ça avec... C'est des runs d'une demi-heure. Avec le D-pad, that's it. Ouais, Ok. ouais, c'est ça. Tu fais juste jouer avec 4 inputs, puis tu vas jouer te pendant des heures. Déplace. C'est tout. Ouais, faut que t'esquives les... Ouais, j'avais vu des Il y a gameplays de ça. aucun gestion de rien d'autre que Ben, juste tu choisis en haut, tes- gauche, droite. Tes level up, là. Oui, non, mais c'est pas vrai, tu sais, c'est pas de la gestion Non, non, y a pas de de gestion, ressources, non, non, de comme, non. d'inventaire de place, comme, ben oui, un petit peu, mais c'est drôlement Ouais, addictif. Donc, merci, Mikey, je te... pas de problème, ça me fait plaisir. Moi, j'ai platinomé Tales of Iron, qui était gratuit dans les jeux d'avril de PlayStation. Tellement le fun. Petit jeu de Tales of Iron, c'est un jeu à la Hollow Knight un peu. Mettons un mini platformer Metroidvania. Dans le contexte où t'es 2D. t'es des rats. Okay, qui se font envahir par des grenouilles. Mais c'est fait comme un jeu à la Dark Souls, c'est-à-dire que quand tu tues quelque chose, tu sais, les combats sont plus tough, ils sont basés sur le timing, toute la quête. Vraiment le fun, puis le look est très cartoony 2D, comme si tu voyais des dessins. Vraiment le fun. Puis il est gratos, ce mois-ci. Fait que... si vous avez l'abonnement Ouais, PlayStation c'est ça. Plus de base, là, il est Ah ouais, dans ok. les, Ouais, il dans est les gratuit. jeux gratuits. Les platinomés, il m'a pas pris super beaucoup de temps, puis vraiment le fun. Tu sais, c'est inoffensif, là, c'est pas... Il y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est pas le meilleur jeu. Mais tu sais, tant qu'à avoir un jeu gratis, c'est rare que je porte attention aux petits jeux des jeux gratis. C'est le 3e que tu sais jamais c'est quoi. Là. Ouais. Mais quand j'avais vu le look, puis j'avais checké le petit vidéo d'intro, là j'avais comme Ouais, l'histoire est le fun, la narration Ouais, est c'est ça. bonne, il y a beaucoup de détails tu sais, dans les environnements et tout. C'est vraiment trippant pour oui. Ok. Ça fait un petit jeu qu'il fait entre deux projets. Là. Ça le fait. Là. J'ai une question pour vous. On va peut-être tu sais, aller au-delà de la chanson de la semaine avec cette question-là, parce que ça va m'amener à vous parler d'un jeu. Oh. Mais c'est une question en geek. C'est une des 3 premières questions que tu demandes à n'importe quel geek. C'est quoi ton Final Fantasy préféré? Oh. Lequel? Lequel? Peux-tu répondre, moi j'aime pas la c'est- franchise? Ben oui. Ok. Ben Puis oui. te faire haïr, mettons. Non, moi, Non, c'est le 3, c'est simple. Tu parles du 6, finalement? Le 3. Le 3 le US 3, ou ok. le 3 japonais? Le 3 japonais. US. Ok. C'est ça que le j'aime 3 pas. US, c'est C'est ça que j'aime Non, pas. regarde, tu vois, moi, je pense, c'est comme, I don't care, c'est Final Fantasy 3, puis C'est bon, puis le c'est bon. 7 après, un petit peu. Ok. Mais c'est le 3 all over the way. Ouais, ben c'est dur de dire d'autres choses que le 6 aussi, là. C'est comme... Tout à fait 3, dedans la musique, les personnages, tout. Oh, et Ah tout. oui, appelez-moi contrarien, moi, mais c'est le 8. Moi, c'est le mal-aimé de la bunch. Moi, C'est moi, qui déjà moi- le 8? C'est Le 8, c'est avec Squall. Squall. Ah, puis, avec le Blitzball, là, ouais. Ouais, c'est ça. Non, pas Blitzball, non. ça c'est le 10. C'est le 10 avec le Blitzball. Il y en a tellement Le qu'on minigame s'entend, dans Final mais- 8, c'était Triple Triad. Le genre de jeu de cartes Ouais. que tu courais Tu ses sais, cartes. là, pis tout. c'est le Final Fantasy qui présentait des personnages à l'échelle. Mais c'est avec les Gun Sword, là? Oui, avec oui, les Gun c'est Swords. ça, c'est Oui, ça, ça. c'est Mais le ça. Blitzball, c'est Final 10. Ouais, ouais. Moi, j'ai une petite place dans mon cœur pour le 9 à cause de la musique, entre autres. C'est le dernier final Le que... look était le fun du 9 aussi. Ouais. C'est cartoon, il était le fun. Oui, puis en plus, il y avait beaucoup d'inspiration du premier, puis c'est le dernier final que c'est Nobuo Uematsu qui a fait la trame sonore au complet. Fait que si tu veux comme closer le chapitre de musicalement de Final Fantasy, le 9 c'est le best. Stéphane? pour ce qui est de ça. C'est le 16 qui s'en vient, c'est ça? Pour, Ouais. Le 16 s'en vient au mois de juin. Mais pour les prochains mois, / peut-être la prochaine année, Stéphane, viens pas me voir sur Twitch pendant que je vais Mais non, au gamer. contraire. C'est qu'est-ce que je vais faire? J'aimerais aimer cette franchise-là, comme j'aimerais aimer la franchise de Zelda, tu sais. Ok. Je les achète, les jeux de Zelda. Mais bon, ceux de Final Fantasy, je me suis pas encore lancé, à part peut-être un des derniers là, qui est sorti. Le 4 était de bonne porte d'entrée, right? Mais Oui, là, le avec 2, les- dans le fond. là, Parce que l'histoire est quand même prête. prenante départ en partant, pis toute le kit. Là, il est... Ça a été refait, hein, ils ont été Cette refaits. semaine Oui. est sortie sur les consoles, donc PlayStation et Switch, la version Pixel Remaster des 6 premiers ouais. Final Fantasy. Ok. On parle ici d'un game changer en termes de twitchage de ces jeux-là, parce que Oui. il y a rien de plus frustrant que de se perdre dans un donjon et d'avoir à se taper les random encounters tout le temps, d'être surboosté, puis de perdre son temps dans un donjon parce que t'as pas le sens de l'orientation. Ça m'énerve, ça me gosse, ça me pue au nez. Mais là, dans Pixel Remaster, à part le choix de mettre les écritures ou la musique originale ou remaster, Oui. à part de pouvoir mettre jusqu'à 4 fois le nombre d'expériences et de gold qui te sont données, il y a la feature du off random encounter. Nice. Et ça,
ça facilite la vie. Ouais. C'est un game changer. Puis, c'est ça. Je deviens peu à peu un Twitcher exclusivement de Final Fantasy. Je veux toutes les faire. Je veux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pixel Remaster. Après ça, je vais faire juste ceux-là que j'aime, mais peut-être découvrir aussi. Je veux faire le 8. Je vais refaire le 15 et je vais faire le 16 en priorité au mois de juin. Et je veux faire aussi les pas Mystic Quest, mais Final Tactique. Oui, Final Final Tactique. Tactique était cœur à l'histoire. Peut-être Dissidia aussi. Vont-ils se rendre à la fantaisie finale un jour, tu penses? Jamais. Ça va être, Jamais. Chaque fantaisie la vraie et la fantaisie finale. finale, ça va être le dernier jeu que Square Enix va faire qui les sortira pas du trou. Ça va être ça. Chanson de la semaine numéro 2. Mais oui. La chanson de la semaine 2! Parlant de trame sonore classique de jeux vidéo, parce que j'ai retombé sur cette tune-là par pur hasard pendant la semaine, je porte en très haute estime la musique de la franchise Katamari Damacy. Et là, on va y aller avec une pièce du deuxième jeu de la série, donc We Love Katamari. Qui était sorti... un film de ça, no joke, j'adorerais voir ça. Un petit film d'animation weird. Un film d'animation weird, là, mais t'sais. animation weird. et réel, les deux mélangés ensemble, seamless, puis que personne n'y porte Il y a moyen l'attention, de right? faire de quoi de tellement éclaté avec cette franchise-là, dans hors des jeux vidéo, là. Honnêtement, moi, je pense que... Oui, parce que tu peux aller pratiquement où tu veux avec ça. Non, quoi? Comme il faut ça que serait cool. La reine cosmique fasse des boules d'items, là. Non, c'est... Yes. Katamari, c'est comme... Quand tu dis, là, on va inventer une histoire par rapport pour justifier le gameplay, là, c'est exactement ça. Puis ils assument à 100% c'est de l'artistique... On va le dire comme faut, l'artisterie. c'est de la créativité artistique débridée. Absolument. Avec personne pour le dire non. Et j'adore Puis ça. ça suit bien. C'est ça l'idée. Oh non, c'est ça, puis ça suit bien l'histoire, super rudimentaire, mais le look, puis l'ambiance, puis la musique, puis les choix graphiques de design sont pétés raides. Toute ma gosse de jeu, là. Ah, moi j'adore ça. Pour vrai? Alors, J'aurais pensé que t'avais que c'est ton genre d'avoir aimé ça. Pas non. Pas vrai? Ah, moi, trippé raide. J'avais vraiment aimé ça. Donc, du deuxième, on y va avec Alissa et la pièce Everlasting Love. Genre de verre d'oreille, là, que, tu sais, ça prend dans la tête, puis ça sort pas, puis un refrain. Avez-vous un petit puis- verre d'oreille? On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
a song for all who feel love. I can sing a song for you and me. I can make a song for all who feel love. I miss you. I can sing a song for you and me. I can make a song for all who feel love. I can sing a song for you and me. I can make a song for all who feel love. I love you 息が止まるくらい So I miss you 強く抱きしめていつまでも It's my love 時が止まるくらい So it's your love このままでいて永遠に I love you 息が止まるくらい So I miss you 固く抱きしめていつまでも It's my will 優しい時に So it's your will 頼みを任せ流れゆく Et on vient d'entendre Everlasting Love de Alissa, tiré du jeu We Love Katamari, donc Katamari Damacy 2. Pas tout le monde qui aime ça. Ouais, mais ceux qui aiment ça, ils aiment ça, puis tu les empêcheras pas de vivre, ok? C'est correct? Non. C'est ça. C'est ça. Il y en a qui aiment pas Final Fantasy, il y en a qui aiment pas Fait que ça. tout le monde, là, vous avez compris, là, faites jouer ça à Twitch, faites jouer, Non, maquiller à ça sur Twitch pour Je veux le... que les geeks contre-attaque, on focus sur ce qu'on aime, pas sur ce qu'on haït. C'est tannant, Non, ça. c'est le moteur le plus puissant, c'est la haine. Ouais, mais on n'est pas obligé. Le côté obscur. C'est pas parce que c'est là qu'il faut le prendre. C'est pas parce qu'il y a du sable à terre, faut que tu le manges. Tu sais, c'est comme un moment donné, là. C'est moyen de Do it. faire de quoi de différent. Ah, en tout cas, tout ça pour dire que... Ouais, je pensais pas que t'étais la voix obscure de mon épaule droite et que ce soit Stéphane Goulet qui est mon... Ouais, c'est moi le positif, ça va mal un peu. Non, c'est ça. J'ai une voix lame puis une voix evil, ça va bien. C'est aussi bien de m'écouter moi-même. Je la vois du démon sur l'épaule de ton ange. Ah, ça fait 2, ça. Ah, bah ouais, je suis bien entouré. Imagine. C'était pas dans un cartoon de Bugs Bunny, ça? Comme si Genre, c'était il y souvent, en avait- il y a- tu sais, puis à un moment donné, on focus sur un des deux. On focus, je pense, sur Ouais, l'ange. ouais, Le l'ange, ouais. lui aussi, a comme une version de Je pense que Mickey j'avais- Evil. ouais, j'avais Puis là, dit- puis ouais, j'ai lui, dit ça ça. se avec les deux. Puis, ah, ouais, ouais. Ça de m'amener. Ça va, oui. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelles dans le monde du jeu vidéo, Stéphane? On parlait de Mario Bros. Oui. Et Luigi Peng. Tu es le voir, finalement? Oui, j'ai été voir le film, oui. Puis? J'ai, un film pour enfants. Moi, j'ai adoré, mais c'est un film pour enfants. Non, mais c'est ça, tu sais, il y a c'est- pas de risque. Puis, je veux dire, c'est bien dur de prendre offense à ce film-là. là. Ah oui. Ben, C'est bien difficile. Tu sais, c'est tout à fait ce que je m'attendais. Ben, il y en a qui vont le faire, là. Il y en a qui vont le faire, C'est la mais... pire affaire, c'est que Peach est un petit peu girl boss. C'est tout. Bon, Puis même elle- encore. puis même à ça, là, comme, elle est positive, puis elle est fun, puis elle encourage Mario, puis elle est comme, tout à fait, elle est pas pantoute comme, Mario, Ouais, non, elle est pas condescendante. non, elle est comme, oui, elle est trop hot, puis oui, ok, là, mais c'est pas grave, elle reste positive, puis elle reste un personnage que tu veux émuler, non pas comme, J'ai hâte que le Oui. film sorte, tu sais, mettons que je puisse l'écouter chez moi pour être en mesure de regarder tout ce qui se passe derrière. Ouais, c'est ça, il y a parce beaucoup que de le cinéma, références partout, c'était comme impossible. Il y avait ouais. ben trop de stock, mais j'ai hâte de le réécouter pour vrai. Mais honnêtement, c'est un film pour enfants. Tu sais, Oui, je veux dire, puis c'est correct. Ben oui, c'est ça que ça En fait, d'après moi, c'est peut-être la seule approche viable à prendre avec cette franchise-là pour faire un film. ah oui, c'est sûr que oui. Tu sais? Clairement. La musique de Mario Bros iconique là, tu sais, a vraiment rayonné cette semaine, ok. Le Congrès américain, ok, à chaque année, ils ont une librairie dans laquelle ils déposent Oui. des chansons Ah oui, ben oui. qui sont iconiques. Pour le but là, c'est de préserver un peu la culture pérennité américaine, de l'art, ouais. exactement, et que les gens s'en souviennent dans le futur. Donc, il y a 25 œuvres qui ont été déposées cette année. Donc, t'as, exemple, mettons, des œuvres comme ça que vous connaissez peut-être, ok? Imagine de John Lennon.
Connaissez peut-être ça. Non. Stairway Non, to ça Heaven, me dit rien. peut-être. Ça me dit Like a Virgin de Madonna, peut-être. Donc, vous connaissez peut-être ces œuvres-là. Et il y a le thème. Tu sais, c'est parce que là, imagine Non, mais de John là, Lennon. ils ont pas mis ça cette année, là. Oui, c'est vraiment cette année qui ont été déposées. Il y a 25 œuvres qui ont été déposées. Il n'y avait pas encore déjà déposé Non, ces c'est tunes-là. bizarre. Led Zepp. C'est drôle, c'est tout des Britanniques, hein. C'est Led Zepp puis John Lennon. C'est comme la Madonna, musique peut-être américaine. pas. Ouais, Madonna quand même. Et Madonna, non. Elle est New York, là, clairement New York. Là. Très, très New York, là, mais sinon... on a Ben, la tonne de Mario qui a été déposée. Ah, mais moi, Ouais. j'étais sûr que toutes les tunes que tu me disais, c'était déjà Non, mais tu déposé. sais, depuis puis là, longtemps. j'y étais, mais tu sais, ils ont été larges. T'as des tunes de 1925 jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu sais, souvent, ils vont aller un Oui. peu plus historique et tout, là, pour faire la reconnaissance de ça. Donc, en gros, sachez que Mario, bah, c'est une des premières chansons, c'est la première chanson de jeu vidéo qui a été déposée dans ce. Nice. Ok, ouais. C'est la plus. Donc, attendez-vous que celle de Tetris s'en vienne dans les prochaines années, là. Je suis pas mal sûr, là. Ça se peut très bien. Mais Tetris, c'est une Mais tune parce que folklorique. ouais, c'est ça, c'est des tunes, Ouais, c'est des tunes de folklore russe. Mario, des c'est une classiques. composition, Ouais, là. c'est exact. Fait que je pense Ouais, pas c'est que vrai les que t'as tunes, raison, Tetris, c'est vrai que c'est. c'est une folklorique, là, ouais. D'ailleurs, fait intéressant, la première fois qu'un jeu vidéo a eu de la musique dedans, c'était un port d'arcade qui était, je pense, au Atari 2600 d'un jeu de pinball d'Aerosmith. Ben, voyons donc. Dans lequel il avait fait des covers en chiptune, des tunes d'Aerosmith dedans. Cool. OK. Fait que c'est la première fois qu'il y a eu de la musique dans un jeu Je vidéo. savais pas C'était- pantoute. Parce que personne n'a joué à ce jeu-là. Là. Mais Ouais, c'est la c'est première fois qu'il y avait de la musique dans un jeu. Vous connaissez Angry Bird? Ouais. Tout le monde connaît Angry Bird. Le studio derrière Angry Bird s'appelle Rovio. Il a été vendu à Sega. Donc Sega a acheté Rovio. Ok, combien vous pensez? Moi, je Combien pense, ça vaut, Rovio? Moi, je pense, Mais moi, je joue encore avec Rovio. dans les 3 chiffres de millions, Ok, plus 500 et, genre, 500 et plus. 500 et plus. Ok, attends. Le 107, c'est tout le temps 1 milliard. Mais c'est quand même juste Angry Bird. Je vais y aller à 7,90. Oh, ok. Mikey. Un corps cuisse pis une bine sur l'épaule. Ok. Donc ça veut dire combien ça? Ben, c'est ça. Ok, c'est bon. T'as raison. De quoi? Eric, 775. Oui, Oh! 70. Ok, moi j'ai dit 7,90. Ah, Ok, 7,90. je t'ai dépassé, entre peu importe. Mais je l'ai Les deux- dépassé, fait que c'est toi qui es le plus proche en bas. Les deux. Mais Donc, quand même, imaginez, hein. tu sais, c'est ça. Donc, la première rumeur était sortie autour d'1 milliard, les gens disaient. Donc, Ok. 775, ils sont entendus là-dessus, ça veut dire. C'est assez, pas mal C'est de tellement cash. d'argent pour une petite application, là. C'est épouvantable. C'est incroyable. C'est vraiment juste... Sinon, vous avez probablement joué au jeu d'Harry Potter qui est sorti Non, au mois non. de février. Ah, Hogwarts Castle, là? Ouais, Non, la non, Legacy. non, Hogwarts non. Legacy. Dans Hogwarts Legacy, quand tu commences le jeu, ok, au début de tout, on te dit que la saison de Quidditch a été annulée parce qu'il y a eu des blessures la saison, tu sais, l'année d'avant. ok? Et là, bizarrement, Wonder Bros nous sort un jeu, vient de nous annoncer cette semaine, un jeu de Quidditch. Ben oui, ça va Un jeu être spécifique de Quidditch. NHL. C'était sûr que ça allait être dans le sens. Parce que vous voulez pas je mettre, parce qu'on voulait que C'est un d'accrocher jeu- la mécanique de ce sport-là dans le jeu aurait été trop lourde. Ben non, mais pas juste ça, là. Fait c'est qu'ils font un jeu légitime c'est de un ça. jeu en tant que tel, là, tu sais. Ouais, fait c'est ça. que... C'est ça, mais donc, dans le jeu Hogwarts Legacy, vous l'aurez jamais, ce sera pas Ça, un DLC. ça sera pas un ce sera minigame, rien, exact, c'est c'est ça. ça. Et présentement, là, aujourd'hui même, vous avez, c'est la fin d'une période là de bêta, justement, pour ce jeu-là, de compétitif en ligne de Quidditch, là, donc ça va être ça. Je sais pas exactement, je connais pas tant le Ben, Quidditch. là. parce qu'il y aurait le potentiel. Pense, le genre de potentiel à la Rocket League. S'ils le font Ouais, droit, S'ils le font bien, ouais, c'est ça, exact. tu sais, qu'ils font ça Mais, rudimentaire, mais avec le potentiel d'apprendre longtemps. Ouais, mais la Je veux vraie question, demander- c'est qu'est-ce qu'on peut y jouer sans être un bigot? Moi, c'est ça, exactement. Ah, c'est la question, grande là. question que je voulais me poser. C'est juste si tu joues nécessairement, t'es un bigot. On reçoit de la visite après la pause, puis Ah ouais? on va lui demander s'il aime le Quidditch ou s'il a joué à Hogwarts Legacy. C'est un Twitcher! Et en plus, je pense qu'on va lui poser des questions pertinentes. Oui, on a un invité après la pause, donc restez des news. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la suite de cet épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi le 22 avril 2023, épisode 542. 42. Bon, ok. Je me suis trompé. Je me suis presque pas trompé. Presque pas. Février. Petite hésitation. La semaine de février. D'ailleurs, déjà qu'on arrive au mois de mai, puis j'ai une petite frayeur en dedans C'est de moi. vrai, mais c'est ta bête noire. Ouais, c'est ça. Mais d'habitude, non, en fait, je devrais pas, parce qu'en mai, je disais que les autres mois étaient mai.
C'est ça. Fait qu'en mai, mais je devrais tu pas me devrais être tromper. confortable. Ouais. Mais j'ai déjà collé la shot qu'on était le 31 avril au lieu du 1er mai. Au show. Un calendrier brisé affiche le bon mois une fois sur 12. Voilà. Un calendrier brisé. Ouais. Ça se brise. Les geeks du contre-attaque souhaitent la bienvenue à l'invité de la semaine. Et c'est comme ça que Mikey répond à mes questions en m'interrompant avec un thème sonore qui signifie l'arrivée d'un invité à l'émission des Geeks contre-attaque. Je suis tellement excité pis nu en ce moment. Encore. Ben oui, Stéphane, c'est calme-toi. à cause du thème, là. Écoute, c'est un Twitcher que je respecte et que j'admire. Il a son crochet mauve. Il a fait partie du processus La Face des Internets 2023. On parle à Mordred. Comment ça va? Oui, ça va super bien, ça. Écoute, top of my game. Le soleil chauffe le studio. On a chaud, mais on s'amuse. Ouais, c'est important, c'est que le soleil chauffe, là. On Ouais. peut le dire, là. Ouais, c'est pas mal sa seule job, hein? Ben, c'est ça. Ouais, non, faut c'est qu'il ça. fasse ça, là. C'est quelque chose, c'est ça. Oui. Pourquoi on le paye? Sinon... Hein? Il y a des taxes! Ça, va venir. Des taxes! Ok, Mordred, j'aimerais que tu reviennes un peu, parce que bon, La Face des Internets, bon, j'en ai pas beaucoup parlé au show. J'en ai parlé un petit peu quand j'ai fait le processus d'inscription. J'ai dit que c'était une formation offerte par l'Auto-Québec pour des streamers qui veulent améliorer leur streaming game, et ben, le processus est maintenant terminé depuis la semaine dernière. T'en as fait partie. J'aimerais ça savoir comment t'as trouvé ça, comment ça se passe, c'était le fun, pis tout là, conte-nous ça. Ben oui. Écoute, c'était vraiment pas le fun. Non, c'était vraiment le fun. Le gars, il commence, tu sais, c'est du full négatif. Non, c'était vraiment, c'était vraiment trippant comme expérience. T'as bien résumé quand même au niveau formation. C'est la clé, là, je pense, derrière, ils l'ont martelé à travers tout le programme, mais pour vous mettre un peu en contexte, c'est vraiment 12 personnes qui étaient sélectionnées, des streamers sur Twitch, et puis à travers ces 12 personnes-là qui étaient sélectionnées. Puis il n'y avait pas de critères, exemple, de popularité là, pour être sélectionné. Tu pouvais avoir autant moi qui avait son crochet mauve que quelqu'un que Xatu Fox, qui avait 300 150 viewers, follow. Là. Ouais, c'est ça, exact. C'était vraiment plus basé sur des fils de personnalité, ce qu'ils voyaient, le potentiel, comment que la personne s'était vendue, ce qu'elle voulait faire, puis eux, est-ce qu'ils voyaient que, bon, on peut-tu, avec les formations, peut-être aider cette personne-là à atteindre un autre niveau. Et puis, par la suite, dans le fond, ça dure environ un bon 2 mois. Je te dirais, les formations, c'était 6 semaines consécutives. À coup de tous les mercredis sous forme de formation on-stream? Ouais. Ou? On avait une formation Discord à distance tous les mercredis, mais on avait aussi eu la première fin de semaine intense formation au bureau de l'Auto-Québec. OK. On était tous en présentiel, puis là, on avait eu, exemple, formation d'entrevue avec Denis Talbot, qui est quand même intéressant. On va se le dire. Et puis, il y avait des formations d'éclairage, formations sur la qualité du son, des formations sur le branding, communiquer avec les marques, exemple. Toutes des formations qui peuvent mener là, à un autre niveau, que ce soit sur Twitch ou ailleurs, là, parce qu'au final, c'est des formations qui se transposent un peu partout dans la création de contenu. Ben c'est ça. J'imagine avec Denis Talbot. Avec Denis, tu as appris à dire une ludothèque et non une librairie, c'est bien ça? Oui. C'est bon. C'est quand même important de bien dire les mots. Il m'a repris à plusieurs reprises, effectivement. Je veux savoir, c'est qui, outre Denis, t'avais qui comme personne, justement comme coach, parce que c'est important d'apprendre des meilleurs, là? Ouais, ben dans le fond, parce que ça, on avait des... Denis était considéré comme dans le fond, un formateur, quelqu'un qui nous donnait des formations, mais pas tant un coach. On avait un coach, on avait des équipes. Il y avait 4 équipes avec 4 coachs. Les coachs, c'était tous des streamers déjà établis sur la plateforme, ou comme moi, exemple, c'était Valérie Lévesque, qui était bien connue là, pour Facebook Gaming avant d'arriver sur Twitch. Donc, c'était du monde qui avait déjà quand même atteint un certain statut, qui pouvait nous aider selon, s'ils ont choisi dans leur équipe, selon le fit aussi de personnalité et d'objectif. Mais au niveau des formations, ouais, il y avait Denis Talbot, entre autres, il y avait Stéphanie Harvey aussi qui était là pour parler de tout ce qui était au-delà, justement, du streaming, de la cybercitoyenneté. Hein? Vous as-tu parlé de la cybercitoyenneté?
Elle nous a parlé un peu, elle nous a parlé surtout, je te dirais, l'aspect qu'elle nous a parlé que moi j'ai trouvé super intéressant, c'était comment que c'était important d'approcher les médias aussi. Que tu sais, souvent les gens y attendent d'être approchés pour parler de leur projet ou de quelque chose, puis que finalement ça vaut la peine d'écrire que ce soit à des journalistes, radio, de pousser. Puis oui, ça va arriver souvent là, que peut-être tu vas être ignoré ou de pas avoir une réponse négative, mais à force de cogner à des portes, ben des fois il y a quelqu'un qui est intéressant d'en parler, d'en couvrir, puis c'est comme ça que ton nom commence à circuler aussi dans d'autres médias. Là. C'est drôle que tu parles de ça, parce que c'est justement un peu à cause de ta proactivité que tu es ici en train de nous parler. Là. Ouais. Parce que t'as pris la balle au bon là, cette semaine sur mon Twitter. Là, let's go. Là. Oui, non, ben écoute, moi, c'est quelque chose que je te dirais, ça a été une des formations que j'ai le plus apprécié, justement, que j'ai mis tout de suite en action. Puis je dis, ben oui, c'est vrai, tu sais, au final, un peu comme sur Twitch, on fait souvent des collaborations entre créateurs. C'est le même principe, tu sais, des fois, des gens n'osent pas approcher quelqu'un parce qu'ils se disent, il sera pas intéressé, il va pas me répondre, mais au final, ça vaut la peine de cogner à des portes. C'est bien correct comme ça, les Geeks contre-attaque, nous, ça fait en sorte qu'on reste nonchalant. Nos invités s'invitent eux autres mêmes. C'est même pas besoin de forcer. C'est ça. J'aime la définition de nonchalant. C'est parfait. Non, mais c'est un beau branding. Les Geeks contre-attaque, là où la qualité n'est pas un obstacle. C'est bon, ça. Mordred, je vais prendre la balle au bon. Je vais suivre ton conseil en t'invitant, mais je sais pas, c'est parce que aimes-tu ça les films de marde? Oui, j'adore les films de marde. OK. Parce que tu sais que le vendredi, sur ma chaîne Twitch, Mikey G LGCA, on fait un petit concept que j'aime appeler Ciné-Geek, qu'on fait découvrir. C'est comme un échange culturel de films de marde. Donc, t'amènes ton film de marde et nous, on te fait choisir, on fait un accord, finalement, avec le film que t'as choisi. On écoute 2 films. C'est un programme double. J'aimerais bien ça t'inviter prochainement à ce concept. J'aimerais ça. Écoute, je te mentirais pas. La semaine passée, je pense que je t'ai lurké, puis c'était avec Charles Bouchain, je me trompe pas. Oui. Puis je vous mettais dans le side pendant que je gamais, puis je riais tout seul, parce que moi, j'aime beaucoup les films de piètre qualité là, dans la vie. Là, ça me fait beaucoup rire. Là, Aline, c'en était un gros morceau. Là. C'était... Oui. Effectivement, un gros morceau, ça a été un beau défi. Un gros biscuit. Oui, un gros biscuit. On va dire ça comme ça. C'est ça. Positif. Fait que, j'aimerais, oui, t'as eu le conseil de Stéphanie Harvey qui t'a marqué, là, la proactivité dans les médias, mais principalement ta coach, Valérie Lévesque. Qu'est-ce que tu dirais que ça a été son principal apport dans ta création de contenu, là? Valérie, je te dirais que ce qui était vraiment intéressant avec elle, c'est elle était très à l'écoute là, de notre équipe. Là, on avait des rencontres d'équipe avec elle, on se parlait aussi on the side par DM tout le temps. J'avais des questions, j'avais une idée de concept, j'en parlais, elle me donnait son feedback, me dire ça marcherait peut-être, c'est une bonne idée, peut-être travailler sur ça. Fait que c'était vraiment à ce niveau-là, mais aussi c'était beaucoup d'inspiration parce que Valérie, ben c'est ça, elle a un parcours quand même assez particulier où elle a eu une grosse montée en flèche avec Facebook Gaming qui est en train qui est pas mal sur son dernier millage, on va dire. Et puis elle a dû faire une transition à Twitch, repartir puis de vivre un peu l'espèce de up and down que les créateurs de contenu vont probablement tous des fois vivre à un certain moment. De jumper d'une plateforme à l'autre quand les plateformes meurent, c'est normal. Je pensais qu'il y avait plein de monde qui jouait à Farmville encore. Je suis comme tout déçu. Là. Ouais, c'est parce que là, à un moment donné, Farmville, faut décrocher les gens. Là. C'est ça. Quand il croche, c'est fini. J'ai pas le goût de me rappeler éternellement là, de 2008. Là. Oui, quand même, ma ferme se passe aujourd'hui. Je suis sûr que mes poules vont bien. Hey, tu viens de me faire penser par rapport à des plateformes, Mordred, là. Il y a du gros, du gros contenu qui se passe sur Twitter par rapport à une nouvelle plateforme, là. Tout le monde migre, tout le monde essaye les deux, tout le monde, c'est quoi? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Kik? Attends un peu. Je vais un bon sujet. Oui, ben c'est ça. Attends un peu, Mordred. Je vais juste expliquer pour les gens qui comprennent pas, ainsi que Conan. Kik, c'est un dude qui a décidé de prendre l'infrastructure de Twitch, OK?
quasiment de la copier puis de la voler puis de se partir sa propre plateforme de visionnement de streaming. Et ça s'appelle Kick. Et à place d'être mauve, c'est vert. C'est à peu près toute la différence, là. Oh. Ben, tu sais, c'est pas... Bon, OK, mettre en contexte. OK, on remonte il y a plusieurs mois de ça. Il y avait une grande popularité sur Twitch de loterie en ligne, slot machine, qui était très populaire. Ça a été interdit. Principalement, un des sites qui était très impliqué, ça s'appelait Stake, qui est un gros casino en ligne, là. Et eux, dans le fond, c'est comme une troisième compagnie, là, si on veut, là, qui appartient à la personne qui a investi les sous au final vient de cette compagnie-là. Puis la plateforme Kick, c'est un peu l'idée. Leur objectif était donner plus de revenus aux créateurs. Ben, pour l'instant, les revenus sont plus élevés sur les abonnements. Est-ce que ça va rester, ça reste à déterminer, là? Mais ça, c'est pour amener plus de créateurs de contenu à utiliser cette plateforme-là, là. On s'en le cachera pas. C'est sûr que oui, parce que là, en ce moment, je pense, si je me trompe pas, je veux pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est quasiment un 90% qui va aux créateurs. Fait que, tu sais, sur un abonnement, c'est ça, justement, à $5 US, on va dire, ben là, c'est vraiment un $4 pour un 2,50, là. Fait que c'est sûr que c'est intéressant financièrement. Là, la seule mise en garde que moi, je dis toujours, c'est, bon, là, ça commence, c'est toute plateforme qui commence, on l'a vu, que ce soit avec Mixer, que ce soit avec YouTube Gaming aussi, qui licence encore en ce moment, ils ont signé des gros contrats, ils attirent des gens, mais est-ce que ça va rester aussi intéressant à 90%? Ça, c'est à voir, ça va dépendre, je sais pas comment leurs revenus sont générés et tout, là. C'est sûr que si ça reste, ben, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut vivre de la création de contenu, augmenter de comme 40% le montant d'argent que tu vas toucher sur chaque abonnement, ben c'est très intéressant. La seule bémol, je dirais, sur la plateforme est au niveau de la modération, qui a des lacunes. Je travaille là-dessus en ce moment, mais c'est un petit peu le western au niveau du contenu. OK, on revient à Internet de 2003, là. Ben, c'est ça. C'est que, tu sais, ça faisait partie des débats un peu où les gens disaient, oui, mais c'est une nouvelle plateforme, c'est comme Twitch au début, mais moi, je suis très, je suis pas ben gentil avec ça, mais j'ai un peu la philosophie où, ben, je comprends quand Twitch a commencé, ben, on remonte à 2014-2013. Oui. Ben, il y avait peut-être des lacunes qui les ont corrigées avec le temps, mais si tu veux créer une plateforme en 2023, ben, t'as pas le même droit à ces lacunes-là pour autant. C'est qu'il faut que t'aies appris des erreurs des autres. Exactement. Pour vraiment une place. Ben oui. C'est un peu de la philosophie là-dessus. Là, ouais, surtout que Twitch, au départ, c'est une clientèle plus niche, mais quand t'attires le public en général, t'attires aussi les trolls du public général. Ouais. Et là, eux autres sont beaucoup plus intenses puis plus créatifs que la moyenne des ours, là. Au lieu d'une gang de passionnés qui parlent du même sujet, ben là, t'as n'importe quel... Fait que là, c'est plus d'ouvrage à contrôler. C'est pas... Ouais, non, ben, tu sais, mettons, en termes de modération, c'est sûr, moi, je parle plus, bon, ben, tu sais, des utilisateurs dans les chats, on va en avoir toujours, surtout, j'en ai toujours aussi des désagréables, là, des gens malheureux. Sans compter les bots, là. Nombreux bots weird. Au niveau du contenu, là, peut-être, que je trouve qu'il y a certaines affaires que j'ai vues, que j'étais là, oh, ok, ça va, là, tu sais, des streams, justement, avec, des propos très racistes, homophobes, mais comme sans problème, puis ça passe. Bon, il y a beaucoup de... Kick semble adopter une ligne quasi libertarienne adjacente, là, puis ça, c'est... Ouais, mais ça comporte son lot de risques. À un moment donné, ils vont se faire taper ses doigts, puis ça va être leur réaction à ça qui va déterminer la pérennité du site. C'est ce qu'on va voir. Est-ce qu'ils vont décider d'y aller plus restreint, ou d'assumer ça, puis de dire non, nous autres, on est Far West, puis ça sera ça. Il va y avoir une tape à un moment donné qui va arriver, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui va exagérer quelque part, puis ça va percer dans le mainstream. Puis le mainstream, on fait qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Je suis bien. Sur Twitch, là, j'ai pas le goût de c'est très tentant, étant donné que l'apport monétaire qui est donné, qui est redonné aux créateurs de contenu, c'est certain que c'est tentant. Mais moi, dans mon livre à moi, le gâteau est pas encore cuit, là, ça donne rien. En tout cas. C'est de prendre le temps de... Moi, à toutes les fois qu'il y a quelque chose comme ça, je dis jamais non. Mais j'observe un peu avant de sauter, disons. Mais c'est ça, puis c'est un public déjà établi, puis que tu peux transférer ce public-là vers la nouvelle plateforme, et que là, le ratio
le financement est plus avantageux pour toi, au moins tu avais déjà un public qui t'a suivi. Mais si tu veux créer un nouveau public, c'est pas le bon timing parce qu'il y a plus de monde. Juste le chiffre mathématique fait en sorte que tu vas sur Twitch en premier. Tu sais, ne serait-ce que pour ça, mais j'avoue que... Donc, Mordred, si je me trompe pas, t'as un métier, oui, de créateur de contenu, t'as aussi un métier de travailleur d'entrepôt, hein? Ouais, je travaille à temps plein en gestion d'inventaire. En fait, je suis comme un espèce de gourou spécialiste là, de la réconciliation d'inventaire, de planification, quel article devrait aller à telle place. T'es payé pour jouer à Tetris à très grande échelle. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est de l'ouvrage, c'est pas évident. Je travaille dans le manufacturier aussi, puis je dirais que c'est le genre de problème qui peut décliner assez vite, puis ce qui semble anodin au début de la chaîne peut devenir un cauchemar assez vite au l'autre bout. Là. Oui, vraiment. J'ai mentionné deux, trois fois le mot métier depuis que j'ai commencé ma phrase. Je sais pas si tu vois où je m'en vais. Là. Ben, c'est peut-être un petit filet, là, de même, là, parlons des... Oui, c'est un concept que t'as. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois même, où tu reçois des invités qui viennent parler de leur métier aux gens qui, peut-être aux jeunes qui voudraient en apprendre plus sur ces 10 métiers-là pour savoir où ça je m'enligne, moi, ce sacrifice. Oui, ben exactement. En fait, c'est un bon timing. Hier, j'ai lancé, en fait, j'ai lâché les 15 et 16e épisodes là, sur toutes les plateformes. Là, sont disponibles là, en audio à peu près partout, là, Spotify, Apple, Limit, puis aussi en vidéo sur YouTube. Mais c'est vraiment un podcast où je veux recevoir tous les métiers. Moi, dans la vie, je considère qu'il n'y a pas de sous-métier. Fait qu'autant quelqu'un qui... ça pourrait être un avocat, puis la semaine d'après, ça pourrait être quelqu'un qui veut faire du service à clientèle de magasin toute sa vie, puis qui est heureux, de déconstruire peut-être des préjugés par rapport à ça. Mais c'est surtout l'objectif, il y a 2 missions en fait. Nourrir, moi, personnellement, c'est parce que je l'ai fait en me rappelant quand j'étais jeune, à l'école. Mm-hmm. Je me disais, tu sais, on est comme un petit peu mal encadré, où ce qu'on se fait dire, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, ok, je vais peut-être aller là-dedans, faudrait que je fasse telle étude, ça paye tant, le taux de placement c'est tant. Mais t'as pas tant une idée c'est quoi vraiment la job, là, tu sais. Non, ce qu'on nous donne comme information avant de rentrer sur le marché du travail est tellement éloigné de la réalité du marché du travail. Parce qu'une fois que tu travailles après quelques semaines, c'est pas en tout que je m'imaginais que c'était, ou c'est pas ça qu'il m'avait dit. Il y a tellement un écart énorme entre les deux qu'il y a un rapprochement à faire à quelque part, là. Il y a quelque chose à faire. C'est un peu ça, c'est pour ça que je voulais arriver avec ce podcast-là, je me suis dit, garde, là. Tu veux que ce soit que tu aies 16 ans, que tu cherches ton métier ou que tu aies, peu importe l'âge, que tu veux changer de métier. Tu disais, j'aimerais ça être, on va dire, plombier. OK, bon, c'est beau, tu aimerais ça être plombier, mais là, t'en connais pas, t'as pas l'occasion de jaser. Tu connais peut-être pas quelqu'un qui est capable d'expliquer comme du monde aussi. Là, tu s'en vas sur le podcast, tu vois l'épisode, tu écoutes une conversation qui dure en général 1 heure, 1 heure et quart. C'est très naturel parce que je le fais vraiment en mode on va jaser de ta job, là, je veux savoir c'est quoi, là, oui, ce qui est cool, mais qu'est-ce qui est pas cool aussi? C'est quoi le quotidien, dans le fond? C'est d'avoir un miroir sur qu'est-ce qui se passe pour vrai, là. Là, je me lance, mais moi, j'ai dédié ma carrière au complet au droit administratif. Fait que Stéphane Goulet, écris-moi, OK, puis ça me ferait plaisir de faire connaître le droit administratif aux gens parce que je suis persuadé que personne autour de la table ici savent qu'est-ce que... Personne sait. Je sais que t'as de l'argent, mais je sais pas comment on en a jamais parlé, hein. C'est ça. Donc, honnêtement, pour vrai, c'est passionnant. Puis, même si ça a l'air plate de même, en tout cas, je mets le pied dans la porte. Non, mais oui, 100%. Je cherche toujours des invités. Puis dans le fond, moi, je fais 12 épisodes par semaine. Au début, j'ai commencé ce projet-là, je faisais un épisode. Puis j'ai réalisé que, attends une minute, c'est parce que des métiers en tabarnouche. Non, t'as du potentiel dans Moses, là? Fait que là, j'ai augmenté à 2 épisodes, justement. Donc, on va s'écrire, c'est sûr. Moi, comme je te dis, je veux tout couvrir. Puis il y a des métiers aussi que je vais avoir plusieurs invités. Je pense à cette semaine où j'ai reçu une infirmière clinicienne qui travaille en pédiatrie. Je vais aussi savoir une infirmière mais qui travaille en urgence parce que c'est des réalités différentes. Oui. Fait que tu sais, il y a des métiers, c'est ça, qui vont revenir plusieurs fois parce que dépendant, tu sais,
c'est comme le domaine de la construction, je veux dire, tu peux déligner ça en tellement de sous-catégories capoteries, là, que, oh oui. C'est ça. J'adore le concept. Exact. Donc, le nom du podcast, le concept, finalement, de donner une chance d'éduquer les gens, puis en même temps, je te dirais, moi, l'idée originale de tout ça, c'était, oui, le petit Mordred de 16 ans qui était un peu perdu, qui savait pas trop ce qu'il voulait aller, mais aussi, j'étais quand même un grand fan de l'émission Job de bras et Patrick Gros. Ouais. Puis je suis zéro manuel. Moi, je suis zéro manuel, mais j'adorais écouter ça parce que je suis quelqu'un de curieux. J'aime ça savoir, c'est comment ça marche, là, quelqu'un qui travaille dans une mine. C'est quoi, là? Puis, je me suis dit, ben, si c'était pas moi qui l'avais fait, j'écouterais mon podcast. Fait que c'est pour ça que ça se fait bien. Yes. Donc, le nom du podcast, déjà, c'est quoi? C'est Parlons métier. Parlons métier. Ah, c'est assez, ouais. C'est pas mal ça, là. Hey! Ouais. J'avais une question, peut-être un peu niche pour toi, Mordred, mais c'est parce que je m'intéresse aussi, je m'intéresse entre autres à comment les gens sont arrivés avec leur pseudo. Puis là, il y a un de mes viewers qui est arrivé cette semaine avec du lore par rapport à quelque chose qui pourrait... OK, ton nom, Mordred. Là, Mordred. Ça a-tu rapport avec le roi Arthur? Ouais. OK, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que tu as choisi ça. C'est deux affaires. Moi, je suis un grand joueur de jeux de rôle là, dans ma vie. Quand j'étais très, très jeune, ben c'était un nom que j'ai décidé pour un de mes premiers personnages nommés. Mais aussi, j'aimais beaucoup les légendes arthuriennes. Puis dans les jeux de rôle, j'aime ça des fois, tu sais, jouer du monde un petit peu méchant, puis des evil pour faire changement, là, tu sais, changer le mal de place. Puis, ben, c'est un beau fit parce que Mordred, oui. Ben, c'est ça, dans les légendes arthuriennes, il est pas très gentil, là. Non, mais c'est ça, ben, en même temps, il est pas né dans d'excellentes circonstances non plus, là. Non, il y a quand même difficile, là. Raconte, Mordred, c'est qui Mordred, l'original, ben, le OG? Le OG Mordred, tu sais, sans vouloir m'étaler sur trop longtemps là-dessus, je te dirais juste dans les faits marquants, puis là ça dépend dans quelle je vais pas dire version, mais dans quelle adaptation tu regardes. Mais à la base, on pourrait dire que c'est pas mal l'ennemi mortel, c'est le bon mot de dire, du roi Arthur. Mordred, à un certain moment, il faisait partie aussi des amis ou des gens proches du roi Arthur. Et puis, ben là, à un moment donné, comme qu'on dit, la chicane a pogné. Puis, ils se sont battus. Puis, il faut savoir que, ben, il est mort, Mordred, contre le roi Arthur, mais c'est lui qui a infligé la blessure mortelle qui a tué le roi Arthur par la suite. Wow. Fait que c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Le roi Arthur est mort à cause de moi, finalement. À chaque fois que je vais te voir à cette heure, je vais t'appeler le Kingslayer. Bon, ça y est. Ben, c'est parfait. J'accepte ce titre-là. C'est bon. Mais sauf, dis-le pas si on va en Angleterre ensemble, ça va peut-être mal passer. C'est beau. Je vais me taire tout, parce qu'on a un voyage prévu en Angleterre ensemble. Prochainement, je vais me taire là-dessus. J'aimerais ça savoir, en tant que geek invétéré, mettons ton jeu vidéo préféré du moment, que ce soit on ou off stream, là, je m'en fous, là, celui que tu as le plus de plaisir à jouer en ce moment. Hey, c'est une méchante bonne question. Écoute, c'est quand titre. Je joue beaucoup. Puis là, c'est vraiment drôle là, parce que c'est pas mon genre de jeu d'habitude. Mais je suis pas mal sur du Fortnite. Okay. Puis je comprends pas ce qui se passe avec moi, mais je joue en mode No build. il y a un mode qui est sorti de No Build, ouais. Parce que je suis quand même un joueur d'FPS depuis que je suis jeune, mais Fortnite, je suis jamais capable de jouer parce que je suis pas bon pour construire les affaires, là. Puis là, ben, je joue avec ce mode-là. Puis là, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ça. Mais sinon, récemment, ça a été avec ma PS5, j'ai passé vraiment un bon nombre d'heures sur le dernier God of War que j'ai beaucoup aimé. Là. Ça a été mon jeu justement hors live parce que là, j'ai pu juste être en mode immersif, sans parler à personne, dans la noirceur de mon bureau. Là, puis ça a fait du bien, là. Il est tellement mieux balancé que le premier. Hey. Ouais, ben, moi, j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de petits twists et tout dans l'histoire qui est intéressant, des belles émotions, pis tout ça. J'ai bien aimé. Ouais. Dernière discussion rapide, tu parlais de jeux de rôle sur table tantôt. Ouais. À quoi tu jouais principalement? Ben, j'ai beaucoup joué D&D, là, Donjon Dragon. J'ai joué. Ouais, mais Donjon Dragon, là, t'as peu, là. Quelle édition?
J'ai surtout joué, quand j'ai commencé, c'était 3.5. Ouais, ok. Après ça, j'ai joué, on a joué à la version 4, La Mal-Aimée. Ouais. J'ai joué quand même un bon moment à la version 4. Mais après ça, on a fait du Pathfinder 2, version 5 là, récemment, depuis quelques temps, là, qu'on joue beaucoup aussi. Ok. Mais c'était principalement D&D, là. Il n'y avait pas vraiment d'autres... c'est lui. Ça n'a pas donné avec ma gang d'amis vraiment, là, de jouer à d'autres types. On a fait une campagne récemment. J'étais en train de commencer une campagne Cyberpunk. Qui était quand même assez intéressant aussi. J'aime beaucoup sortir du sci-fi, du moderne, des choses qui m'intéressent aussi. Puis il y en a quand même des fun, des univers super bien buildés dans ce style-là. On peut parler des classiques là, de Shadowrun et compagnie, mais il y en a plein. Là. Ouais. Bref, hey, c'est tout le temps qu'on a. Mordred. Ça passait vite. Ah ben oui, on parlait de trucs geeks. Gros merci, mais là, écoute, Mikey, je vais attendre ton invitation pour ta chaîne Twitch là, pour écouter des excellents films. Ça va être extrêmement le fun. Donc, si on veut te suivre, c'est comment qu'on te suit? Écoute, dans le fond, c'est quand même assez simple, là. Mordred, mais je le spécifie tout de suite. M-O-R-D-H-R-E-D, il y a un H dedans. C'est écrit juste sans le H, tu risques d'avoir un personnage d'animé tout le temps qui va sortir. Fait que c'est important de s'en rappeler. www.mordred.com, j'ai mon site web, il y a tous mes réseaux là-dessus aussi. Puis je suis partout, Twitch, TikTok, Instagram, Twitter. Parlons métier, allez écouter ça, ça vaut la peine. Si tu cherches dans la vie, va écouter ça. Merci beaucoup, Mordred. Merci beaucoup. Bonne journée à vous autres. Yes. Et c'est la demi-heure qui se termine comme ça. On va faire une petite pause. On fera une petite 3 minutes. Pendant ces 3 minutes-là, vous allez pouvoir aller voir ce qui se passe avec Mordred sur les internets. Et nous autres, on vous revient dans 3 minutes parce qu'il faut parler à Conan, je pense. Vas-y. Hey. Au retour de la pause, revoici la Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour. Quelle bonne musique d'ailleurs. Yatsunori Mitsuda, le compositeur de la trame sonore de Chrono Trigger à l'époque, et qui est encore en train de travailler. Et cette fois-ci, il fait la trame sonore d'un jeu qui va être fait au Québec, en passant Sea of Stars. Sea of Stars. Il y a vraiment une petite compagnie de la ville de Québec qui fait un jeu. Même compagnie qui fait le Messenger. Qui faisait Messenger, donc qui a réussi à recruter les services de Monsieur Mitsuda pour sa trame sonore, donc respect. Tout ça pour dire. Il reste en haut de la planque, eux autres. Ouais. Juste en haut de la planque. Yes. Planque jeux vidéo qui me permet d'ailleurs de jouer à Kingsfield tous les jeux du soir. D'ailleurs, peut-être la planque voudrait avoir mes livres, peut-être. Non, ça n'a pas rapport, c'est pas jeu vidéo pantoute. Ouais, non, ça n'a pas, excusez, non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas rapport. Pourquoi je parle, moi, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a pas rapport. Je veux être dans la thématique de lui parler. Je veux pas. Ils ont plugué ça parce que c'est quelqu'un qui connaît. Non, fuck off. Ils ont des affaires de films là-bas, voyons donc. Non, c'est mais non, il n'y a pas d'affaires de films là-bas. Non, c'est jeux vidéo. C'est jeux vidéo. Je suis capable de reconnaître si ça fit ou pas, ça fit pas. Ils ont-tu des affaires? Je pense non. Pas. Ils ont-tu des cossins de... Je suis persuadé qu'il y a au moins une affaire de film là-bas. Non. Ben, non. Ça n'a pas rapport, pas en tout. On nous dit, je pense pas. Mais tu sais, ce que ça te prend, c'est un point d'épaule. Je veux dire, les autres, ils l'ont déjà, ils peuvent aider. Tu sais ce qui a rapport au cinéma, moi? Très bon. Après Conan le barbare. Le pitcher puis le catcher, hein. Le pitcher, il pitch, il s'est rendu les yeux bandés. Il sait qu'il va l'attrayer. Il sait que le catcher va appoigner. Conan l'Arsenault. Ouais, moi et Mikey, on se regarde plus. On fait des transitions à l'emporte-pièce de même. Non, c'est naturel. C'est direct. C'est, hein? Parce qu'il l'avait préparé en cas. Puis quand tu m'as vu m'ennuyer, il savait, ça a comme. Il était prêt à partir. Lâche le doigt. La grenade est partie. Il y avait des gars coupés. Mais donc. Hey! Chronique Conan. Hey, cette semaine, j'ai écouté quand même beaucoup de choses. Quand je regarde ma petite liste, je suis comme tabarouette, ben oui, j'ai écouté pas mal. Petite parenthèse, justement, tu commences. Oui, j'ai terminé la saison de Mandalorian. On n'en parlera pas cette semaine. Je vais en parler avec Phil quand il va être là. Puis on va laisser le temps à tout le monde de se mettre à jour parce que je sais que Mikey ne l'est pas encore. Ouais, non, j'en ai 3 à écouter. Ouais, c'est ça. Donc on va laisser le temps aux affaires à poussière de tomber, mais
2 gros épisodes à la fin, c'est le fun. Donc, Conan, maintenant, là, Ouais. le plancher est à toi. Fait que hier, j'étais allé au cinéma, j'étais allé voir le dernier Evil Dead, donc Evil Ah, Dead t'es allé, Rise. finalement? Ouais, j'étais allé Ok. voir ça hier. Moi, personnellement, j'aime pas tant parler des affaires que j'ai pas aimées, là. Fait que je vais dire des affaires que j'ai appréciées. Le title est vraiment cool, là, comme quand le titre du film apparaît, c'est quand c'est vraiment nice. C'est ça? C'est Ok. toi. Ah, ben, c'est J'ai pas vraiment mal. préféré Moi, le j'écoute un remake, film. Le remake de 2013, genre? Ouais, de 2008, je pense. 2008, C'est vieux, 2013. maintenant, Non, c'était 2013. En 2013. 2008, je connaissais pas Nicolas Paquin. J'ai vu ça avec Nicolas Paquin au cinéma. Ah, bon. Ah, ok. C'est 2013. Donc oui, non, vraiment, mais tu sais, comme, parce qu'il n'y a pas de moment, il y a peut-être 2 moments que j'ai fait comme ouf, ça a l'air hardcore. Sinon, il y avait aucun. Chez moi, c'est très tiède. C'est un peu tiède pour un Très ok. tiède. Parce que Evil Dead, c'était souvent... Très, très tiède. c'était dans ces exagérations Ouais. que son Là, charme résidait, mais là, oui, c'est exagéré pas. oui, il y a du sang qui revole sur la fille, mais je m'en fous de voir du sang voler sur une face d'humain, là, c'est pas ça qui me choque. C'est ça. Je veux voir la personne rentrer dans le wood chipper, là. Oh, oui. Je veux pas voir quelqu'un voir ça. Je veux moi voir ça. Allez, Ouais, non, ça, fais un effet, honnêtement, fais quelque chose. tu sais. Honnêtement, vraiment mid. Mid at best. C'est Ok. vraiment ça, mon... Ouais, tu sais, en même temps, c'est tellement attaché au style très distinct de Sam Raimi qu'un Evil Dead pas fait par lui, ça compte pas. Ben non, mais même l'autre, c'est pas fait par lui, là. Le remake, c'est pas fait par lui, puis c'était Non, je super sais. bon, là. Ouais, mais... Il était même, en tout cas. Sinon, après ça, je suis tombé dans une talle de films. Je sais pas pourquoi je me fais mal de même, mais j'aime ça écouter des films qui me font sentir là, plein d'émotions pas trop J'espère, positives. c'est ça. Non, ça, mais le c'est le cinéma. fun, non, mais justement. Parce que des fois, 2-3 en ligne, là, ça peut te scraper une fin de semaine Mais solide. c'est parce que je suis tombé, tu sais, il y a un réalisateur que j'aime beaucoup, puis là j'ai fait il y a plein de ces films que j'ai pas vus, puis que tu sais, je vais réécouter. Et c'est le réalisateur franco-allemand Michael Haneke. Donc Michael Haneke, il a fait c'est un cinéaste là, qui fait des films presque à toutes les années depuis vraiment longtemps. Il a fait beaucoup de films. Je vous dirais que le film qui a plus percé ici, c'est le film Funny Games. Qui est un remake d'un de ses propres films, qu'il a déjà fait comme en suédois, puis il a fait un remake américain, si on veut, là, avec... Genre de twist weird sur l'invasion à domicile, puis Naomi Watts, Naomi Watts, puis j'oublie le nom c'est du spécial. gars. Puis c'est frustrant. Textbook fin controversée. C'est-à-dire que si tu veux savoir c'est quoi une fin controversée dans un film, puis avoir une discussion qui va lever les esprits, là, Tu vas là. Funny Games, tu vas là. Ce film-là est vraiment... Si ça a été fait par quelqu'un d'autre, ça aurait été comme de la torture porn weird. Là, c'est pas ça. Ça va bien plus loin que ça. Là, ce film-là, genre, il va te chercher de toi-même, là. C'est rare, là, que des films me frustrent, là. Puis lui, tous ses films me fâchent, là. Je suis comme... C'est récent ou c'est... Funny Games, c'est début 2000. Début 2000, il me ok. semble. Mid-2000, avant... Je veux dire 2008 encore une fois, Ouais, mais dans je le suis temps pas que sûr. Naomi Watts Mais tu sais, était dans des projets qui étaient complètement éclatés. la- Elle était dans Mulholland Drive pas longtemps La avant. pochette, c'est la face de Naomi Watts qui braille, là. En gros plan, c'est elle qui est en train de brailler sa vie, là. C'est dur et frustrant. Il a fait, je vais voir plein de ses films. Et Oui. donc, je vais commencer par un de ses plus vieux. Il s'appelle La Pianiste. Vous avez peut-être déjà vu la pochette, là. C'est comme une femme dans un coin qui se fait embrasser par quelqu'un d'autre. De Piano Teacher. Et ne pas confondre ça avec La Leçon de piano. Qui sont comme deux films qui sont sortis semi en même temps, qui sont comme semi-érotiques les deux. Mais Ouais, la t'avais pas aussi pianiste, le pianiste c'est- avec, de Roman avec Polanski. Adrian Brody. Ouais, non, ça c'est sorti quand même plus loin. Non, mais Ok, c'est parce ok. que La Leçon de piano, c'était comme un film un peu érotico-sensuel, là, qui est de la belle musique, puis ça avait comme choqué le monde quand c'est sorti, parce que c'était comme wow, super beau. Mais La Pianiste, c'est vraiment plus déviant, là. Tu sais, c'est un étudiant qui veut charmer sa prof de piano, mais sa prof de piano est comme maso. Là, il développe une relation. Dans le fond, c'est comme, tu vraiment penses qu'il weird. il se pense être le chasseur, puis il y a une proie devant lui, finalement, c'est lui qui devient la proie, puis elle... Non, faut pas tout ça? que tu laisses tomber les affaires de comment tu penses que les films fonctionnent avec Michael Haneke. C'est tellement réaliste, c'est tellement quasiment une approche documentaire des fois, là, que c'est fâchant. Non, il y a beaucoup de, Michael Haneke, dans la plupart de ses films, il y a beaucoup de choses qui sont non résolues, là. Comme dans la vraie vie, là. Comme tu C'est croises ça, quelqu'un pendant une semaine, puis après tu n'entends plus parler, ben tu sauras pas ce qui s'est passé avec, ben tout bad. Michael Haneke, il joue beaucoup Il là-dedans. va te placer des choses qui t'expliquent pas après. là. Exact. Avant j'aime que tu ça. passes aux autres films de Haneke, là, Oui. j'aimerais ça. Parce que, tu sais, j'aimerais ça parler de films avec toi. J'en ai vu 2. Hey, J'aimerais ça de savoir. ben là, parce, certain. parce que j'aimerais... On pourrait aussi aller en musique puis laisser ça non résolu comme les films de Michael Haneke. On pourrait. Non, c'est pas vrai. Non, vas-y. J'aimerais ça. La détresse, Mikey. J'étais comme, oh non, pourquoi il me coupe? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je vais me couper moi-même avec le thème. Allez. Ma vie
d'un sans-nom triste. Excuse-moi. Marriage Story? Ouais? J'ai adoré ça, moi. Tu vois, je veux pas l'écouter. Lequel? Quoi? Marriage Story. Ça a l'air trop intense. Ça a l'air pesant. C'est pas si intense que ça. Les bouts que j'ai vus, man, je voulais sortir de la salle parce que j'étais comme ces deux personnes qui s'engueulent, j'ai pas d'affaire à être là. Tu comprends? Ça faisait que... il y a une pause vraiment qui est intense. Ouais, tout le pu sort, là, mais c'est une approche tellement... Tu sais, t'as l'impression que t'as pas le droit de regarder non, mais c'est ça, parce là, que t'es dans des affaires de quelqu'un. intimité. T'es dans une même pièce que deux personnes qui règlent des conflits interpersonnels, puis je veux pas être là. Je veux pas être là. Mais je le recommande. Ouais, je le recommande. Cool. Ouais, ça fait vivre beaucoup d'émotions. Puis je sais qu'ils sont bons les deux. Scarlett est full bonne, puis Adam Driver sont full bons les deux. Ils sont excellents les deux. Ouais. J'ai aussi écouté un autre, mais c'est limite nanar. Hein? C'est pas nanar, mais c'est très petit budget. Le concept est vraiment pété. Je pense que t'en as déjà parlé. The Immaculate Room. Non, je l'ai vu passer par contre du monde qu'ils ont payé pour aller dans une pièce vide. Là. C'est comme une espèce de télé-réalité non, je l'ai pas vu, c'est par bon, un ça a l'air milliardaire qui enferme pendant 50 jours un couple. Ben, ça donne à être un couple, ça pourrait être n'importe qui, mais ils ont choisi que ça allait être un couple. La complicité, tu sais, la chimie entre les deux, moi je dirais qu'elle est pas au point. Tu sais, tu sens que, je sais pas, il y a de quoi, là, mais tu sais, on dirait plus un frère et une sœur que deux couple. OK? Vous voyez le genre, mais l'histoire est quand même très bonne. Et le budget est minime, je veux dire. C'est un huis clos, là, dans une pièce blanche. C'est quoi, le gars du décor s'est fait mettre à la porte puis ils ont improvisé? Mais je pense qu'il y a de quoi, il y a pas de quoi de sci-fi un peu, ils peuvent pas comme... Sci-fi, non, c'est plus une expérience sociale dont les deux protagonistes s'en sortent grandis. Ou changés du moins. Et c'est spécial. Ils ont droit, pendant 50 jours, OK, ils ont rien. Ils ont droit à 2 gâteries chacun. Juste pendant 50 jours, parce que sinon t'as rien. Tu te fais nourrir de Soylent, genre, tu sais. Non, ils sont nourris, puis ils sont nourris. Ils peuvent se faire dire des wake-up calls, et c'est tout, là. Puis la première gâterie coûte 10 000. La deuxième coûte 200 000 sur une cagnotte. Si tu t'offres les 50 jours, je crois que c'est 50 millions. Et s'il y en a un des deux qui sort pendant le processus, les deux forfaits. La cagnotte, pour celui qui reste, tombe à 1 million. Oh. OK. Donc, c'est ça. Et je vous laisse là-dessus. Vous irez voir ça. C'est tout ça ce fait que j'avais à le une vidéo temps de de Mr. Beast. De Mr. Beast, Ouais. Ah oui, Mr. Beast. Le YouTuber. Ouais. Genre, c'est exactement le genre d'affaire qu'il ferait. Le genre de concept pété. C'est 100%. Quelqu'un a vu des vidéos de Mr. Beast comme, mais je vais faire un film avec ça. Ça se peut bien. Allons-y avec la chanson de la semaine, puis après ça, on va finir avec Conan. Yes. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3, et c'est qui m'a envoyé ça dans mon feed personnel? Je pensais pas que j'avais besoin de te l'envoyer, je pensais que t'étais au courant de ce qui se passait avec ce groupe-là. Mais... Oui, mais j'ai pas... ça m'arrive de manquer des affaires. Je te l'ai envoyé au cas, mais je suis content que... Okay. Fait que MR82, Monsieur 82. Oh! Ouais. Que j'avais bien aimé avec Robot Policier à l'époque. Oui. Et avec aussi Film de bras. Et là, on y va avec une chanson qui est sortie il y a quelques mois. Là. Donc, sur YouTube, en tout cas, c'est... Quelques semaines, quelques jours. Ouais. 2 semaines. Ça s'appelle BMX. Et encore une fois, c'est catchy. C'est catchy. Oui. Donc, BMX de MR82, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Petit cheval de fer, housse protectrice, peg avant et arrière, vitesse fixe, BMX, casque optionnel, siège au plus bas, freiné par derrière,
rentrant de mer 82 avec BMX. Il nous reste 10 minutes qu'on a Hey, tu me dépêches, t'as pas fait. Bon, donc, fait que là, la pianiste, vraiment fucké, relation bizarre avec un prof pis son élève. Après ça, j'ai écouté Caché de Michael Haneke de 2005. Là, c'est un couple qui se fait terroriser en se faisant envoyer juste des vidéos de leur maison. Quelqu'un qui filme le maison pour qu'ils envoient les vidéos. Mettons, le premier plan du film où est-ce que le générique ouvre, c'est un plan stable, là, tu vois l'extérieur de la maison puis tout. Et après ça, 2 minutes plus tard dans le film, c'est cette séquence-là qu'il reçoit. Comme le gars reçoit, j'ai reçu là, c'est la séquence que nous on a vue, là, c'est le même plan. Okay. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu te demandes, comme toutes les séquences que nous on voit dans le film, est-ce qu'ils sont filmés dans le film, dans le sens qu'ils vont... Ouais, parce c'est le malade qui Est-ce qu'on voit le film à travers les yeux de l'antagoniste? Exactement, tu sais. Tout le long du film, et puis là, ça, leur couple, man, il vient parce que là, lui, il veut savoir pourquoi. Parce que, tu sais, en même temps, il y a rien de violent dans l'image, mais il y a des bonnes raisons de devenir parano. Mais en même temps, si l'autre est calme avec ça... Mais là, t'es-tu paranoïaque si tu te fais vraiment regarder, man? Non, c'est ça. Es-tu paranoïaque si tu te fais vraiment regarder? Qu'est-ce que tu fais si tu te lèves, mettons, puis moi, je me suis déjà levé puis j'ai vu quelqu'un qui photographie ma maison. Pour vrai, je suis sorti dehors puis il l'a su, là. OK. Puis finalement, c'était quelqu'un des assurances. Ouais, mais je leur ai dit, pourquoi vous le dites pas aux gens? Dites-le sans joke, pour vrai, tu sais. Fait qu'imagine de recevoir ça. Je tilte complètement. Non, très très bon, très très thriller psychologique. Après ça, j'ai écouté Le Temps du Loup, encore une fois de Michael Haneke. Là, c'est plus post-apo à la The Road. Donc, tu sais, on sait pas ce qui s'est passé. Il y a pas de non, c'est ça. Survie, hardcore. Quel là, tu sais, pour le monde qui va écouter Le Temps du Loup, là, il y a on voit des animaux se faire tuer for real. Est-ce que ça se termine dans un... Non, c'est for real. Ok, c'est vrai. Genre, tu peux pas faker un cheval qui saigne de même. Non. Il y a des animaux qui se font tuer. Parce qu'un cheval qui se fait tuer, legit, qui se fait saigner, qui se fait tuer. Ouais. Genre, balle dans la tête, man. C'est quelle année, ce film-là? 2003. Ok. 2003. Encore une fois, c'est Isabelle Huppert avec sa famille, là, il essaie de survivre, là, tu sais, pis là, c'est encore une fois un film de post-apo que le monde font des niaiseries, pis t'es comme, pourquoi t'as fait ça? Pis là, tu sais, mais... Connaissant le réalisateur, j'imagine que ça se termine dans un grand festin rempli de lumière. Écoute... c'est positif, là. Ben, le pire, c'est que ça se termine d'une manière... non, c'est pas positif. Il y a aucun film qui se termine de manière comme positive. Ben, il parlait de la comparaison avec The Road. The Road, c'est pareil, là, ça finit pas bien. Je te dis qu'il y a même pas... Tu sais, dans The Road, à un moment donné, il boit une canne de Pepsi pis il est content. Il y a même pas ça dans... T'as pas de l'éviter nulle part. T'as pas le bout de la chute. Y a-tu un moment de pas, genre... Tu sais, parce que c'est jamais comme la grosse panique, genre, mais... Mettons, il y a du cannibalisme sous-entendu. Puis des affaires assez... hardcore, là, tu sais. Puis, la manière que c'est filmé, c'est bien fait. Il y a beaucoup de gens. La mise en scène est comme impressionnante quand même. Donc, Le Temps du Loup de 2003 de Michael Haneke, très très fort. Après ça. Ah oui, ok. Après ça, j'ai quitté Michael Haneke. Je suis allé voir d'autres films pas le fun à écouter qui donnent plein de mauvais sentiments. Mais j'ai bien aimé ça quand même. J'ai écouté le dernier film avec Guillaume Canet. Guillaume Canet qui a réalisé le dernier Astérix. C'est un acteur aussi, mais c'est un bon réalisateur quand même. Il a fait aussi entre autres Ne le dis à personne, que je vais en parler juste après. Mais donc, il a fait un film années 70 qui s'appelle La prochaine fois je viserai le cœur. Histoire vraie d'un policier qui était un tueur en série qui a été chargé de se trouver lui-même. Comme le film ouvre, tu vois Guillaume Canet prendre une fille l'étrangler puis tu sais déposer son corps. Puis là tu le vois aller se changer en gendarme puis rentrer à la job. Et là, à un moment donné, il y a une enquête sur ce tueur-là spécifiquement, puis il se fait donner cette enquête. Ouais, exact. C'est comme, ben là, c'est toi qu'il faut qu'il enquête sur ses propres meurtres. Ouais, exact. Oh, okay. Puis lui, il écrivait des lettres à la police en même temps. Il écrivait des lettres à la police en disant, comme vous, ce que j'ai fait par telle affaire, parce que c'était comme, de justicier social, si on veut. C'est facile. J'ai beau chercher, là, je trouve pas, il est vraiment trop fort. Il est bon, là, je suis jamais là, j'arrive, il est pas là. Mais non, honnêtement, mise en scène vraiment intéressante. C'est pas le film du siècle, mais pour un film meurtre mystère français, c'est très correct. Puis de ce réalisateur-là, j'ai vu Ne le dis à personne, encore une fois avec Daniel Auteuil. Non, pas excuse-moi, pas Daniel Auteuil, le Dustin Hoffman français dont j'oublie le nom, le gars qui joue dans François Cluzet, François Cluzet, peux-tu? Oui, t'as peu, c'est lui qui est dans Les Intouchables. Exact.
Oh, oui, c'est Lui, ça. c'est Comment Dustin ça s'appelle? Hoffman français, ce monsieur-là. Il a Ouais, la ouais, face c'est de vrai Dustin qu'il Hoffman. ressemble, Ah, c'est t'as Dustin raison. Hoffman français. Poussiéreux, Ça, souffle-homme. Ça, c'est François Cluzet, son nom. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est quelque chose du genre. Donc, Nel dit à personne, une espèce de thriller d'un gars qui était avec sa femme dans les années 90. Il ressemble tellement, François hein. Cluzet. C'est vraiment c'est la face de Dustin Hoffman français. Je peux pas voir Dustin Hoffman. Et, donc, un gars qui était avec sa femme dans un lac en train de chiller, puis à un moment donné, elle s'en va sur le bord de la rive, il entend quelque chose, il se fait assommer. 25 ans plus tard, sa femme est trouvée, pas 25 ans plus tard, mais tu sais, flash forward dans le temps, on est rendu 25 ans plus tard, et dans le fond, sa femme est morte cette journée-là. Ils savent pas, tu sais, le gars s'est fait assommer, il sait pas ce qui s'est passé, il s'est réveillé à l'hôpital comme ta femme est morte. Et là, c'est la résolution de ce crime-là, parce qu'il reçoit comme une lettre qui a un lien avec cette affaire-là. Donc, c'est lui qui court après, qu'est-ce qui se passe. Ouais, ça me crée de l'angoisse juste d'y penser. Mais le pire, c'est que ça fait un an de prémisse à la Old Boy un peu. Genre que quelqu'un a machiné quelque chose qui a ruiné ta vie, puis c'est pas aussi hot qu'Old Boy. Non, c'est pas aussi hot qu'Old Boy. Mais oui, effectivement, mais dans le temps c'est le genre de contexto, c'est que 25 ans après, puis là, faut que tu piece out together pourquoi qu'on a ruiné ta vie. Un cold case personnel. Exact. Pas mauvais du tout. Puis sinon, il me reste pas beaucoup de temps. Le temps du loup caché. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu le dernier de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, c'est un de mes réalisateurs préférés des 10 dernières années, je pense. Il fait un film à chaque année, ce gars-là. Il s'en fout, il fait un film. C'est comme, let's go, man, je fais un film. Peu importe. Et là, ça s'appelle Fumer, fait tousser. Ah, apparemment qu'il est excellent. C'est tellement drôle. Donc, on suit, c'est un peu un pastiche, mettons, des hentai, là, comme les hentai suits, là, qui se battent, là, voyons, les Power Rangers. Oui. Donc, c'est les Power Rangers qui vont en vacances. Ils ont 2 semaines de vacances, parce que leur boss, qui leur dit, écoutez, c'est aller chiller 2 semaines. C'est tellement weird, absurde. Eux s'appellent la tabac force. Donc, tu sais, mettons, il y a nicotine, goudron, eux, ils pitchent de la fumée, la personne elle meurt de cancer immédiatement. Puis c'est tellement weird. C'est tellement Quentin Dupieux à son plus Quentin Dupieux encore une fois. C'est n'importe quoi. Les dialogues, c'est n'importe quoi, mais c'est très drôle. C'est ridicule, pis ça le sait, pis ça se prend pas au sérieux. Alain Chabat qui fait la voix de leur boss, qui est une espèce de marionnette, qui est un gros rat, mais qui jute de la bouche continuellement du gros jus vert. Puis là, il embrasse les filles le trouvent full beau. Ah, le boss, il est full séduisant. Puis là, c'est weird, mais c'est drôle, mais c'est absurde. Dans le meilleur sens du terme. C'est plus accessible que d'autres films comme, mettons, Rubber, puis d'autres. Ouais. Mais là, ça, c'est tellement ridicule que tu peux pas faire, c'est sûr que c'est pas sérieux, cette affaire-là. Puis quand c'est gore, c'est quand même, ça jute quand même pas mal. J'étais surpris mais il y en a pas beaucoup, là. Mais quand il y en a, c'est over the top, autant que le reste du film. Grosse distribution quand même, là. Alain Chabat qui fait une des voix. Il y a Gilles Lelouch, je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est lui qui fait lui qui fait Obélix dans les films d'Astérix. Ouais. Et puis quand même mais c'est comment décrire ce film-là? C'est tellement weird. C'est tellement weird. Mais c'est une vraie pastiche des Power Rangers à la française. C'est éclaté, coloré et gore à la fois. Ouais, puis ridicule. Tu sais, il y a tout, là. Il y a un petit peu de tout, ouais. Il y a des robots, il y a des monstres, il y a des kaiju, il y a des robots, il y a du gore, il y a des costumes en spandex, il y a beaucoup d'affaires dans ce film-là. Beaucoup d'affaires. Ok, donc le titre du film déjà, c'est... C'est Fumer fait tousser. Fumer fait tousser. 30 secondes. 30 secondes. Bon, hey, merci. Tout d'abord à Stéphane Goulet d'avoir été ici. Merci à Conan Arsenault d'ailleurs. Merci à toi. Merci à Mikey G. Retrouvez-moi donc sur Twitch à demander, on a du fun. La semaine prochaine, c'est le Radioton de CKRL. On n'est pas en ondes, mais on va l'être pour une émission spéciale dimanche prochain. Prenez-le en note, 11h du matin. Et on fait le lancement en ondes du livre Le Défilm de nous voir. On va être là tout l'après-midi. Et c'est ça. Et là, c'est ça. Voilà. Pas mal, fait le tour. Fait que merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks.